horrible. En fait, c'est comme si tes doigts, ça devenait du verre. Ok. Et t'as l'impression que ça va casser à tout moment. Ah ouais. On part. Moi, j'ai hyper peur. Ah oui, forcément. Franchement, j'ai la pression. Et sur la neige immaculée, je vois du sang. Ok. Une bonne dose de sang quand même. Et je demande au client, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lance le traîneau. Et le traîneau, au lieu de suivre comme tous les autres le chemin, il fonce droit Dans le sur box. le box. Ah ouais. Il fait moins 45 pendant une semaine. Tout est à l'arrêt. Il me dit, j'ai mis les bougies à l'intérieur et tout. Je me dis, il a mis le feu à la cabine, ça y est, il n'y a plus rien. Meryl qui a décidé de devenir musher des chiens de traîneau en Laponie. Elle a tout quitté et vécu une aventure extraordinaire. Je vais vous emmener avec nous où on va découvrir toute son histoire, où elle a survécu à des températures jusqu'à moins 45 degrés, a ramené un chien de traîneau après sa saison et a fait plus de 32 heures de route pour revenir en voiture, a dormi dans sa voiture pour aller chercher ce chien justement. Vous allez découvrir tous les dangers, mais aussi toutes les joies que cela procure et comment on vit dans un chenil avec plus de 70 chiens, la cohabitation. Je vous embarque tout de suite avec moi, avec Meryl. C'est parti. Et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Romain raconte l'histoire. Et je suis avec Meryl du coup. Bonjour Meryl. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Merci d'être venu et partager ton expérience. C'est folle et incroyable quand même. Merci à vous de m'accueillir. On va partir sur toute ton histoire du début à la fin. Comment t'en es venu en Laponie, comment t'es venu avec ton chien qui s'appelle Pina, voilà. Et toute cette histoire que je trouve dingue. Donc j'ai vraiment hâte de t'entendre sur ce sujet et d'en savoir un peu plus. Alors présente-toi Meryl. Et du coup moi c'est Meryl, j'ai 29 ans. D'accord. Je viens de Saint-Étienne-du-Bois, donc juste un petit peu à côté, vraiment d'ici quoi. Je travaille dans une association d'agriculteurs, juste à côté à Viria, et je suis là avec Pina. Du coup, je suis là pour vous raconter mon histoire, ma petite expérience de musher en Laponie suédoise, et du coup Pina que j'ai adopté et que j'ai ramené en France. Ok, c'est vrai que j'ai plein de questions sur le métier de musher. C'est un métier du coup. Ouais. Donc, à quoi ça sert, enfin tout ça. Donc ça on viendra après dans la suite de l'histoire. Du coup on va commencer par le début. Ouais. Donc comment t'en es venu à te dire tiens je vais partir en Laponie? En fait c'était pas du tout prévu entre guillemets, c'était pas prémédité. Ça remonte à 2023. À ce moment-là je suis avec mon ex-compagnon et on n'est pas très satisfait entre guillemets, on n'est pas très épanoui dans notre vie, dans le quotidien, le travail, en ville, tout ça. Et on aimerait bien partir en voyage en Europe. On se dit on va partir voir d'autres cultures, apprendre d'autres compétences, etc. Ouvrir l'esprit, tout ça. Exactement, faire d'autres rencontres, tout ça. Et on se dit ok, on va faire ça, on va faire cette expérience et on va partir voyager uniquement en transport en commun. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, on était tous les deux issus de formations dans l'environnement et le développement durable, donc on avait vraiment à cœur d'avoir le moins d'impact écologique possible sur ce périple. Donc on va voyager que en bus, en train, des choses comme ça. Ok, donc vous arrivez comme jusqu'à là-bas en bus et train. Ouais, 10 000 km en transport en commun. C'est pas rien. Ah j'imagine. Vive Flixbus, franchement incroyable. Et en tête en fait de ce périple, il y a vraiment les pays scandinaves en première position. C'est des pays qui m'intéressent vraiment super fort en qualité de vie, en culture, les paysages font rêver. On se dit purée, on commence par là et peut-être même selon comment ça se passe, on se dit peut-être même qu'on pourrait s'y installer. Donc là c'est vague, c'est plus Norvège ou tout ça. C'est vraiment Scandinavie, donc Norvège, Suède, Finlande. Et en fait, il y a une première opportunité qui se décide en Norvège, dans le sud de la Norvège. Donc je pars. Avant de partir, vous avez vu l'opportunité? Oh non, quand avant de partir. Ouais, j'aime bien tout organiser. Être assez carré quoi. Ouais, je me verrais pas partir vers l'inconnu comme ça. En plus pour une date vraiment indéterminée. Je savais quand je partais, mais je savais pas quand j'allais revenir. Donc je me vois pas débarquer comme ça. Il y a aussi tout ce qui est économie financière, etc. Bien sûr, oui, tu dis comment je vais vivre. Ouais, j'ai aussi travaillé du coup pour pouvoir économiser. T'as autant des missions volontariat, ce qu'on appelle le woofing, ou des missions qui sont rémunérées. Mais du coup, voilà, j'aime bien quand même mettre un cadre, savoir où je vais, avec qui je vais travailler, etc. Et il y a du coup cette première opportunité qui se dessine. Et du coup, je pars en Flixbus et en ferry jusqu'au sud de la Norvège. Trop bien. Sur une toute petite île qui s'appelle Valère, c'est l'île de la Baleine. Et donc, je travaille en maraîchage là-bas quelques petits mois. Et le voyage, ça va? Pas trop de péripéties dans les trains, les bus? Non, pas sur cette section-là. C'est vraiment... Non, tout s'est bien déroulé, les connexions, les ferries, tout nickel. Quand même. T'es bien fatigué à la fin, parce que quand même... on a fait Paris, après on a fait des étapes dans les capitales, mais tu voyages de nuit, t'es assis dans les Flixbus, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça te place avec tes genoux. Ouais, exactement. À la fin, tu sais quelle place choisir dans le Flixbus pour que ton voyage soit plus agréable. Et pas trop dans le fond, parce que tout le monde parle, il y en a plein qui s'en moquent des autres qui ont envie de se reposer. Donc pas trop devant non plus, t'es juste au milieu, devant l'escalier, t'as une place avec... Ah oui, d'accord, c'est la meilleure place. Quoi. Ouais, t'as ça pour les genoux, exactement.
exactement, tu te voyager. mets là, tu peux éteindre tes jambes, t'es nickel. Ok. C'est le petit Puis tips t'as les que toilettes tu en face, trouves, du coup. Exactement. Bah, faut pas qu'il y ait du coup un problème aux toilettes. Ouais, en fait, ouais. C'est à double tranchant. je Tu y as pensé? J'ai pensé quand je t'ai dit la phrase, je me suis dit, Ouais. en fait, c'est peut-être pas si La bon plan que ça. position est à double tranchant, Ok. mais faut prendre le risque. Mais du coup, ouais, j'arrive là-bas, je passe quelques mois. Après, il y a une autre opportunité un peu plus au nord de la Norvège qui se passe aussi. Après, je bascule côté Suède. Ok. Je suis dans le sud. Et pour chaque expérience, en fait, je vis à chaque fois chez les personnes qui m'embauchent. D'accord. Donc, c'est des agriculteurs. Donc, tu vis avec eux le quotidien, tu habites Ok. chez eux, tu manges avec eux, etc. Mais vu que je voyage pas en avion, des fois, tu as plusieurs centaines de kilomètres, voire des milliers qui séparent un point Oui, de bien l'autre. sûr. Et c'est pas, bah, je vais à l'aéroport, je prends l'avion, j'arrive, tac, c'est fini. Des fois, Ok. il faut que je trouve des connexions entre les D'accord, ok. bus pour faire plusieurs centaines de kilomètres. Donc, pareil, je prépare tout à l'avance. Et Donc là, le taf que tu trouves, c'est dans quel pays? là, c'est au sud de la Suède, du coup. Sud de Suède. Ok. Ouais, un écolieu. Et du coup, très vite, en fait, pendant l'été, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire, en fait, cet hiver? Parce que l'hiver, dans les fermes, bon, t'as toujours de l'activité, mais elle est quand même moindre. Ouais, T'as une baisse bien d'activité sûr. l'hiver. L'hiver en Scandinavie, ça dure quand même super Ouais. longtemps. Et c'est pas les tâches les plus, enfin, les plus intéressantes, sympas, quoi. entre guillemets. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire l'hiver? Et du coup, je cherche de nouvelles opportunités pour l'hiver. Et je tombe sur des annonces pour travailler dans des chenils en Laponie, comme ça. Donc la Incroyable. Laponie constitue. Et ben, la Laponie, c'est On du mettra coup- une image, mais. Ouais, on peut mettre une carte. En fait, ça fait tout le nord de l'Europe. D'accord. Et c'est une région qui englobe la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Ok, c'est pas un pays. Non, en c'est fait. pas un Parce qu'on pays. pense souvent que c'est un pays, la Laponie, Eh mais en ben, fait, c'est. non. D'accord, ok. Non, non. En fait, ça fait vraiment une grande zone qui englobe plusieurs parties d'un pays. D'accord, ok. Et Enfin, du coup, des ils ont pays. une entente entre eux spéciale ou c'est. Non, c'est juste. Je t'avoue que je c'est sais pas- pas du ouais, tout. ok. C'est vraiment une zone Zone qu'on appelle considérée comme Laponie, la et Laponie. c'est. Voilà, Ok, d'accord. c'est ça. Et du coup, c'est au-dessus du cercle polaire arctique, D'accord. tout ça. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. J'adore les chiens, j'adore la neige. Ouais. Moi, j'ai le syndrome de Raynaud, donc j'ai les extrémités qui gèlent hyper vite. D'accord, Mais je ok. me dis, ouais, ça va Tu le savais avant passer et ça? tout. Avant de partir? Ah oui, oui, Ah, oui, tu. oui. Oui, de toute façon, Oui, ok. ma mère là aussi, ma soeur là aussi. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ouais, ça ouais. consiste à quoi? C'est dès qu'il fait froid, ton sang circule plus? Ouais, en fait, t'as une mauvaise circulation sanguine de base et tes extrémités, en fait, gèlent et c'est une douleur horrible. En fait, c'est comme si tes doigts, ça devenait du verre Ok. et t'as l'impression que ça va casser à tout Ah moment. ouais. C'est affreux comme douleur, Ok. ça rend fou, clairement. D'accord, ça, tu l'as vécu tout le long? Je l'ai vécu en partie à des moments plus difficiles qu'à d'autres, mais je me dis, oh, c'est bon, Ça va passer. quoi. Des gants chauds. Ouais, Ok, c'est bon. ça. 3 paires de gants, minimum. Ok. Et du coup, je tombe sur cette annonce, donc côté Laponie suédoise. Et c'est un chenil, du coup, il y a à peu près 70 chiens. D'accord. Il faut du coup les nourrir, Bien sûr. les soigner tous les jours. La compagnie a fait des excursions en traîneau, en motoneige, la chasse d'aurore boréale, etc. Et Craig, le patron, en fait, dans son annonce, il prévient tout de suite. Il dit attention, les conditions de travail sont super difficiles. Froid, il fait nuit souvent. Ne venez pas. Bah, c'est presque ça. En fait, il dissuade presque Ok. les gens. Je pense que ça permet de faire un tri au préalable. J'imagine, parce qu'en fait, il doit y avoir des demandes. Ouais, Les gens ouais, pensent ouais, que ouais. c'est le rêve absolu de Exactement. chien de traîneau. Et... Mais il le dit lui-même, cet endroit, ça peut être le paradis, comme l'enfer sur Terre. Ok. Vraiment. Enfin, c'est pas... C'est le no man's land, quoi. Ouais, c'est pas des conneries, quoi. Ok. Il fait très froid, les conditions de vie sur place, elles sont quand même relativement rustiques, donc pas facile, quoi. Mais bon, je me dis, vas-y. Ok, Je candidate, donc là, ouais. avec ton ex-compagnon, Ouais. du coup, vous avez fait plusieurs fermes Ouais. dans la Suède. Et ben du coup, en Suède, on en aura fait qu'une seule dans le sud Ok. de la Suède. Et après, tu as trouvé tout de suite cette annonce. Ouais, que je prépare, du coup, dès juillet, je candidate pour l'hiver. Donc Ah oui, ça d'accord, ok. s'anticipe quand même Ok. longtemps. Mais même lui, enfin même toutes les compagnies, et c'est la même chose en France, ils ont besoin d'anticiper Bien sûr. leurs besoins d'équipe au plus tôt. Et du coup, on candidate. On fait un entretien avec lui en visio. Ok. Et Craig, c'est un Écossais qui est installé là-bas depuis plusieurs années. Je sais plus depuis combien de temps. Il est arrivé, il avait qu'une dizaine de chiens et puis Il a fait compagnie, grossir voilà. sa meute. Enfin, je sais pas comment on Et appelle. Son... ouais, Je sais- la meute, ouais. si on veut. Et il a un accent écossais, mais à couper au couteau. Ok. Horrible. Je comprends un mot sur 3. Toi, tu parles déjà un petit peu anglais pourtant. Oui, Ok, oui. mais là, Bah, impossible, déjà, ouais, avec l'école, même le travail, je travaillais à la frontière suisse, allemande avant ça, donc l'anglais, ça va. Puis il y a toute l'expérience, les 6 mois, 1 an d'avant, où du coup, en voyage, Ok. pareil, je parlais que anglais. Pourtant, lui, il est écossais. Ouais, Mais l'accent de écossais, mais de l'Écosse profond, quoi.
C'est une autre langue. Ah ouais, ouais. Puis aucun effort. Hein. Ah ouais, Aucun ok, effort. Il d'accord. parle vite et tout. Enfin, je comprends un mot sur 3, mais on est engagé. Ok, les deux. Ouais. Ok, Ouais, ah bah d'accord. oui, il n'était pas question sur le Oui, coup bah, qu'il y qu'il en y en ait ait qu'un qui... qu'un Ok. qui y aille. C'était un rendez-vous physique? Non, en En visio, du visio, coup. pardon. Ouais, Ok. ouais. Donc le Enfin, métier de musher, ça consiste en quoi? Exactement. et ben, après, tu as plusieurs rôles dans un chenil, mais je dirais que le musher, c'est vraiment celui qui va emmener du coup en excursion les gens, donc Ok. avec les chiens, il va mener le traîneau, et moi je rajoute quand même dedans aussi toute la partie nourrir, prendre soin, enfin le D'accord. quotidien avec les chiens. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que D'accord, je donc l'ai vécu, il y a des... c'est juste pour des expériences touristiques, le musher, ou c'est vraiment une utilité Là, pour le coup, c'est uniquement touristique dans uniquement ce cas-là, ouais. touristique, c'est de la balade avec... Ouais, Ok, d'accord. je sais qu'il y en a qui en font de la compétition aussi. Tu as Ouais. la Grande Odyssée, je crois que ça s'appelle, Ouais. dans les Alpes, tout ça. Mais là, pour le coup, oui, c'est vraiment proposer Ok. des excursions en traîneau, quoi. Et du coup, bah ouais, Vous êtes pris. on est embauché, ouais. Je crois qu'on a de la chance. Oui, il nous prévient sur les conditions physiques, il faut être en forme, etc. On est assez sportif, donc ça, pas de souci. Et je crois qu'on a de la chance, entre guillemets, d'être français parce qu'on a bonne réputation pour Ok. le travail. Ah ouais? Ouais. Ah, Donc, tu vois, du coup, on donc je pense que ça aide. a... Ouais. Ouais, Ok, donc d'accord. content, on se dit, bon, On après a en beau face, faire faut pas 35 heures, on décevoir. est quand même... Ouais, exactement. D'accord, ouais. ok, On n'a c'est pas bon à savoir. Ok. si mauvaise réputation. Et c'est comme ça, du coup, que j'arrive D'accord. en Laponie suédoise. Donc là, vous partez de la ferme. Et du coup, vous êtes hébergé aussi par... Ouais, Ok. ouais. En fait, si tu veux, le chenil, ça fait un grand terrain en rectangle. À l'intérieur de ce rectangle, tu as les box des chiens. Ouais. Donc, t'as une quarantaine de box avec soit un ou deux chiens à l'intérieur. Et en fait, ces box, ils sont en forme de U D'accord. rectangulaire. Et t'as un box à l'intérieur du U et un box à l'extérieur. Et ça fait un Ok, grand d'accord. U comme ça Ah oui, d'accord, ok. qui tourne. Et autour de ce U-là, t'as des cabines, donc vraiment des petites cabines typiques style Norvège, Ouais. rouge, noir, tout ça. Et t'as des caravanes. J'ai D'accord, des ok. collègues qui vivent dans Dans les caravanes? des toutes petites caravanes. Ah ouais, ouais. c'est chaud. Franchement, elles sont pourries. Mais... Ah ouais? ah ouais, moi j'ai eu de la chance d'être dans la cabine. Ouais, ils sont mais pas isolés avec... voilà, quoi. franchement, C'est... même notre cabine, elle était quasiment pas isolée. Ah, tu sens le froid de partout? Ouais, bah en fait, t'as de la glace à À l'intérieur. l'intérieur? Ouais, sur les vitres, t'as de la moisissure. Devant ouais. la porte, t'es obligé d'étendre une couette, vraiment une couverture pour Ah ouais? faire Ok. front. Ta poignée, elle est glacée. Selon comme il fait froid dehors, tu peux pas l'attraper à la main. Faut te mettre un D'accord. torchon dessus pour pas que ta main elle reste collée. Donc en fait, jour et nuit, t'es en tenue de combat, quoi. Enfin, en tenue de... Alors, je veux dire, t'es toujours équipé, ouais. équipé, quoi, ouais. Couvert, ouais. Bah, l'extérieur, oui. L'intérieur, ça va quand même. J'ai toujours ma sous-couche thermique à D'accord. l'intérieur. Après, il y a quand même... Je pense tu t'habitues, en fait, déjà à ce qu'il fasse plus froid. Et il y a un tel écart avec l'extérieur que je pense qu'à Oui, l'intérieur... tu trouves qu'il fait chaud? Ouais, Ouais. tu vois, peut-être Ok. dans une maison, mais peut-être 19-22 degrés. Là, peut-être qu'il en faisait 15, je sais pas, mais en fait, Et ça ça suffit. paraissait confortable à côté de ce J'imagine. qu'il y avait à l'extérieur, quoi. Donc, tu as toutes ces petites cabines, ces 4-5 petites cabines et caravanes qui sont disposées autour, et tu vis à l'intérieur du chenil. Ok, d'accord. Avec les chiens au pied de ta porte. Tout le temps? Ouais. Ok. Ah bah oui. Trop bien. Bah, en fait, il faut avoir l'œil sur eux tout le temps. Oui, bien sûr. Déjà, s'il y en a un qui a un souci, s'il y a une bagarre, s'il y en a un qui s'échappe, t'as des gens qui viennent carrément bien au sûr, chenil, ouais. qui sont pas censés venir. Enfin, Et donc là, il faut avoir l'œil tout le le temps. chenil, il est perdu au milieu de tout? Enfin, où il y a... Euh, ou c'est comme dans un petit village ou une c'est ville? pas complètement perdu, c'est plutôt un hameau. On mettra une carte si tu Ok, veux. pas de problème. T'as Kiruna qui est vraiment la capitale, et t'as une grande route, comme nous on appellerait ça une nationale, qui la relie à une autre grande ville au bord de la mer Baltique. Et nous on est à 20 km de Kiruna. Ok. En fait, tu sors, tu prends un chemin forestier et t'arrives. C'est entre un lac et la Torn River avec le Ice Hotel. Je sais pas si tu connais l'hôtel de Non. glace. Ah si, oui, si, si. Il y a un reportage qui passe quasiment chaque Oui, année. où t'as un bar l'hiver. aussi, Oui, puis les oui, verres, oui. c'est de la glace, quoi. Tout ça. Exactement. Ok, d'accord. Ouais, Ok. ouais. Et ben en fait, on est à côté de tout ça. Nous, on est vraiment dans un tout petit hameau avec quelques maisons. C'est beaucoup des maisons secondaires, mais on est quand même vachement isolé. Enfin, t'as pas de réverbère, t'as pas forcément Ok. de voisins. Quand il fait nuit. T'as pas de lumière Ouais, c'est vrai que aux tu vois les étoiles, alentours. quoi. J'ai jamais vu un ciel comme ça j'imagine. ailleurs. C'est Pas de pollution lumineuse. indescriptible. Rien. Des aurores boréales. Les photographes sont contents. Ouais. Ah oui, oui. Bah, tout le monde fait sa photo avec les aurores boréales. bah oui. Ça, c'est... Ah oui. Les gens viennent pour ça. Ah bah oui. Mais t'en as qui viennent, ils restent une semaine ou deux, ils en voient pas. Oui. Pas de bol. Et t'en as, ils montent, ils font l'aller-retour depuis Stockholm 24 heures et ils tombent dessus. C'est la tout chance, bonheur, quoi. la chance. Ouais. Ok. Donc t'arrives dans ce chenil, et du coup, là, il te dit quoi après? Il te dit, il te présente comment ça fonctionne, parce que toi, du coup, t'es pas du tout musher. Ouais. Et ben, du coup, déjà, on arrive là-bas en train de nuit depuis Stockholm. Donc, déjà, rien que le train de nuit, c'est hyper impressionnant. Ah, j'imagine. Franchement, c'est une expérience. Et De la neige de partout. Et ben, Du coup, en fait, tu quittes Stockholm, il fait jour normal et tout est encore vert. On est fin septembre, donc c'est encore vachement lumineux et coloré. Pour eux, ça correspond un peu à la fin de l'automne, on va Ok. dire. Et du coup, tu dors la nuit. Il fait Bah nuit, oui, donc tu vois je- pas les paysages. Et quand tu arrives le matin, il n'y a pas encore de neige pour
l'instant, en septembre. C'est vraiment la fin de l'automne, les feuilles sont en train de finir de tomber. Je crois que j'arrive là-bas, il est 9h du matin. Tu sors de la gare et déjà à Kiruna, la première chose que tu vois, c'est une énorme montagne au milieu de la ville avec un télésiège en haut. Ah ouais. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, Kiruna, c'est une des plus grandes villes minières au monde. Je crois que c'est la plus grande d'Europe, c'est une mine de fer. Et en fait, cette montagne, c'est un terril. En fait, c'est ce qu'ils ont sorti de la mine. Ils en ont fait un tas. Et ils en ont fait une station de ski. Mais non, c'est fou quand même. T'as un télésiège qui monte, incroyable, et descendre sur le terril. Donc déjà, ça c'est assez impressionnant. Et en fait, t'as toute une partie de la ville qui est barricadée et qui sont en train d'effondrer. D'accord. Parce qu'en fait, la ville est en train de s'effondrer sur elle-même. Ah ouais. Ils ont tellement en fait creusé la mine. Ah oui, que ça fait des galeries de partout. Ouais, en fait, elle menace vraiment de s'effondrer sur elle-même, donc ils sont en train de déplacer la ville. Ah non, donc ils mettent les maisons sur pilotis, je sais même pas comment ils font. Ils les surélèvent, ils les foutent sur des camions et ils déplacent les maisons. Ouais, ah ouais, d'accord. Alors pas toutes, il y a aussi des immeubles, là ils les tombent. Oui, ils les tombent puis ils en reconstruisent, mais. Ouais, et t'as une église qui est hyper mythique là-bas, qui est magnifique. On pourra mettre une photo aussi. Une grande église rouge superbe, elle est immense. Pareil, ils l'ont mise sur camion et tu vois, il y a des photos des réels. Ah ouais, ce qu'on est capable de faire, c'est incroyable. Ouais, et ils déplacent la ville sur 6 ou 12 km, je sais plus. Donc déjà, tu te dis, oui, d'accord, j'arrive dans quel monde c'est incroyable quand même. Ouais, c'est un truc de dingue et je m'attendais déjà pas à tout ça. Mais ils ont sorti un film sur Netflix l'année en plus où j'étais en Laponie. Je crois que ça s'appelle Kiruna. Et en fait, déjà, ils tournent là-bas et ils mettent en scène cet mais la effondrement miniature, de la c'est ville. l'église peut-être. C'est possible. L'église rouge. Peut-être que ça me dit quelque chose. C'est possible. Mais du coup, c'est super bizarre. En plus, j'ai visionné ce film alors que j'étais là-bas. Et en plus, tu vois la ville s'effondrer, tu dis, ça te fait un peu peur. Bah oui, parce que du coup, tu prends conscience. T'es sur place, ouais. Donc moi, j'étais à 20 km. Un peu documentaire, un peu drama des fois. Ils en ont fait un film vraiment où t'as des gosses dans le bac à sable et le bac à sable commence à couler et tout. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Donc déjà, hyper impressionnant. Donc Craig, il nous récupère. Je rencontre, c'est un mec hyper extraverti, joyeux, un peu excentrique, tout ça. Il nous emmène au chenil et je me dis, on va poser nos affaires, tu vois. On va déjeuner, on va tranquille, faire connaissance. Que nenni. C'est parti. Rien dit. Exactement. En fait, l'équipe nous a attendus pour nourrir les chiens. Ah ouais. Pour nous apprendre à nourrir les chiens. J'arrive, je pose mon sac, je me change et je pars tout de suite avec un collègue, un employé qui m'apprend comment du coup je vais nourrir les chiens tous les jours. Et du coup, t'as ce chenil, t'as ces box en U. À côté, t'as un espèce de petit préfabriqué où on range les harnais, on stocke la viande congelée, on a une scie pour couper la viande nous-mêmes. Et en fait, on en fait une soupe pour les chiens. Donc, tu as un mélange de viande, c'est un mélange d'élan, de renne et de bœuf que tu mixes avec de l'eau. En fait, on fait une soupe de viande. Ah ouais. En fait, il va faire tellement froid que c'est impossible de mettre des gamelles d'eau pour les chiens. Ah oui, parce qu'elles gèleraient directement. Donc, on leur fait une soupe, on est sûr comme ça qu'ils mangent et ils s'hydratent bien en même temps avec la soupe de viande. Mais du coup, tu pars de ce petit préfabriqué. Soit tu prends le U de l'extérieur, soit tu prends le U de l'intérieur. Tu te répartis avec ton collègue. Et en fait, chaque seau pèse 30 kg. Et moi, je sens tout de suite qu'on me regarde en mode elle va pas arriver à porter les préjugés, quoi. Est-ce qu'elle va... c'est vraiment super lourd. Oui, j'imagine. Mais je vois qu'on se dit, est-ce qu'elle va réussir à porter les seaux tous les jours comme ça, matin et soir, et à faire le U. Bon, au fur et à mesure que tu nourris les chiens, ton seau, il s'allège. Oui. Mais au début, c'est quand même... Oui, tu prends le seau au tout début, tu dis, oh là là. Je sens la pression, un peu de fierté en moi, je me dis, je laisse rien passer, je prends les seaux, je fais comme si c'était léger, et j'avance, normal, j'y vais, quoi. Puis dans ta tête, c'est là. Exactement, mais je laisse pas trop transparaître. Et du coup, tu passes de box en box, tu prends les gamelles, tu remplis, tu les passes, et tu fais le tour. Tu refais un tour pour récupérer les gamelles, les mettre à l'extérieur. Ouais, voilà, vide. Ils mangent bien, généralement, ils mangent tout. Ah oui. Ouais, ils sont... Ah oui, c'est rare qu'il leur reste une miette. Ou alors, c'est s'il va y avoir une petite vague de chaleur, ils auront un peu moins faim, ils vont se réguler, ou si la femelle est en chaleur, etc. Oui, parce qu'après... Mais sinon, il n'y a pas de souci. Les gamelles, elles sont... Ils y vont, quoi. Elles sont bien vides. Quand t'arrives, ils t'attendent avec impatience. Ah oui, ils mangent bien les gamelles, puis en même temps que tu les récupères, on ramasse aussi les crottes. Ouais, parce qu'il faut nettoyer aussi les box. Oui, parce que sinon, au printemps, c'est la cata. Voilà, t'as toutes les odeurs qui ressortent. Autant quand il fait hyper froid, ça asphyxie tout, entre guillemets. Tu sens pas les odeurs. Alors au printemps, oui, quand c'est un peu chaud. Tu récupères les gamelles, tu ramasses les crottes, et en même temps, on leur fait des gros câlins, on vérifie tout va bien, qu'ils aient pas, je sais pas, une boule, une blessure, un souci, etc. C'est là aussi que je comprends qu'en fait, il va falloir que je me fasse respecter aussi par les chiens. Ah oui. En fait, ils te connaissent pas. Bien sûr. Donc, je pense qu'ils se disent un peu, mais
C'est qui, celle-là, c'est- tu ouais, vois, elle a qu'est-ce qu'elle pas à vient me faire là? donner d'ordre, Ouais. entre guillemets, à me prendre ma gamelle ou quoi que ce soit. Et je pense qu'ils ont aussi l'habitude, entre guillemets, de jouer un peu comme ils jouent avec mes collègues masculins, donc tu sais, ils font un peu la bagarre et tout. Ok. Mais moi, je suis comme ça, tu vois, Ouais, donc il y ouais, a des donc ouais. fois, je me souviens les plus gros, mais je me fais projeter contre les murs, quoi. Ah ouais, Enfin, ouais. Parce qu'il pèse quoi, au moins 30 kilos? bah, t'en as, c'est des petits gabarits comme Pina Vorti, et t'en as, tu prends son père pirate, il était 2 ou 3 fois plus gros, quoi. Ok, ouais, Donc donc t'en as mastoc qui quand vont même. tirer qui vont tirer les traîneaux, c'est vraiment énorme. Oui, parce que t'as plusieurs rôles après. Ouais. De chien, ok. On va voir après ça, mais Si, ouais. je Ok. t'expliquerai ça. Mais du coup, ouais, je sens très vite qu'il va falloir que je me laisse pas faire, que je pose les règles et qu'ils comprennent que bah, moi aussi je suis là maintenant, Bien je travaille avec eux et je suis là pour les nourrir, prendre soin d'eux, etc. Et pas pour me faire maltraiter, quoi. Ok. Mais au bout d'une semaine, tu connais les 70 noms, tu connais toute Ah leur ouais, personnalité. ouais, Ah tu ouais. t'y fais vite, ouais. Ouais, ça va très. Mais en fait, t'es obligé. Et du coup, tu t'es jamais dit tout de suite, qu'est-ce que je fais là? Non, ça te dirait que c'était. Pas encore, Ok. pas à ce moment-là. Ok. Pardon, je Bah, spoil un peu. Ah non, en fait, on les nourrit directement et je crois que dans la foulée, on part faire un entraînement avec les chiens. Ils nous emmènent tout de suite, Ouais, je donc crois. pas de pause, vraiment. Ouais, non, pas le temps de Peter, niaiser, c'est ça, on y non va direct. Craig, pardon. Le patron, Ouais, ouais. donc Craig, lui, s'est dit, je vais voir ce qui se donne, je vais les mettre tout de suite dans le bain, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand il n'y a pas encore de la neige, on les entraîne avec des quads. Ok. C'est le même principe que le traîneau, ils sont attelés pareil, mais avec un quad derrière, tu suis dans les chemins forestiers, etc. Et on fait ces premiers entraînements, du coup, les premiers jours, tout va bien. Et en fait, je comprends à un moment, avec un autre collègue français qui est là, qui me dit, ah bah après, donc forcément, on va passer sur du traîneau. Et puis après, ben, les clients à la haute saison vont arriver et tu vas guider, du coup, les gens sur les traîneaux. Tu vas guider les traîneaux, tu vas guider les gens. Et tu apprendras aussi aux clients, s'ils veulent conduire eux-mêmes leur traîneau, Ouais, c'est la à question le que faire, j'allais quoi. poser, ouais, si jamais. Ouais, et je sais pas si j'étais un peu dans le déni ou quoi, ou je me suis dit, ça, c'est réservé aux professionnels, tu vois, moi, j'ai jamais Ouais, fait ça. j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Ouais, J'ai pas de... déjà géré un attelage de 14 chiens, Bien c'est sûr, pas rien. ouais. Déjà même rien que sur un quad, parce que du coup sur ces premiers entraînements, moi je suis assise à l'arrière du quad Ok. et je saute du quad quand, je sais pas, au final la composition de l'attelage est pas bonne et qu'il faut déplacer des chiens, s'il y en a un qui passe de l'autre côté, je sais pas, d'un fil de l'attelage, tout ça, pour aider à traverser les routes, etc. Enfin, c'est gentil, entre guillemets. C'est déjà du bon boulot, mais c'est gentil. C'est rien par rapport à ce qui va... Ouais, exactement. Et je me dis, mais ouais, comme tu dis, j'ai pas de formation là-dedans. Puis même la responsabilité Bien sûr. entre les chiens, les gens, le froid, Ah, les clairement, enfants, les accidents. En plus, les touristes, ils payent pour ça, pour une expérience. Ah bah oui, enfin, oui, puis les gens en général, c'est le rêve d'une vie. Bah, bien sûr. D'aller là-bas, Bah oui. ils vont s'en souvenir toute leur Et vie. si tu leur dis, bah, je suis là depuis 2 jours et... Ouais, bah, au début, je le dis pas. Bah non. Je me souviens que ma toute première cliente que je mène, c'est sur un petit traîneau, elle est toute seule. Je crois elle est anglaise ou quelque chose comme ça. Enfin, premier tour, moi je suis stressée, je suis comme ça dans tu ma m'étonnes. conduite, je me dis, oh là là, faut pas que je me loupe. Faut pas que je le montre aussi. Faut pas que je le montre aussi. Bon, heureusement, moi je conduis le traîneau, donc je suis derrière. Elle est assise devant, on parle, normal et tout. Et c'est quand on revient au chenil, je dis, bah écoutez, vous étiez ma toute première cliente, c'était mon premier tour avec une vraie personne. Elle me dit, oh, mais c'était génial. Elle me dit, mais Ah bah, c'était trop elle bien. a rien senti, quoi. Bah, elle a rien senti. Et puis moi aussi, ça me met du coup en confiance. Bien sûr. Ok, mon premier tour, j'ai réussi. Mais c'est vrai qu'en fait, je pensais plus nourrir et prendre soin des chiens que de vraiment mener les excursions. Conduire un traîneau, c'est comme ça qu'on appelle Ouais, conduire un traîneau, quoi. Exactement. Je m'attendais pas en fait à autant de responsabilités, entre guillemets. Comme tu dis, pour moi, monsieur, c'est un métier. Ouais, bien sûr. Et moi, je suis pas qualifiée bah, pour ce oui, métier-là. Oui, clairement, oui, tu viens de cette petite campagne. Ouais, c'est ça, je débarque de nulle part. Bonjour. Donc, comme tu dis, heureusement, je suis de la campagne, etc. Donc, tout ce qui est extérieur, les animaux, tout ça, aucun souci. Mais ça, c'est vraiment quand même des compétences vachement spécifiques, quoi. Et en fait, on va les apprendre sur le tas. Ouais, sur le tas directement, quoi. Ouais. Ok. Ben, la première fois, du coup, que je monte sur un traîneau, on a ces premiers entraînements, donc, le tout premier mois où je suis là, où on reste toujours avec le quad pour les entraînements. Donc, qu'il n'y ait pas de neige ou qu'il y en ait, ça permet de laisser le temps à la neige de tomber, le froid de se stabiliser. Il faut damer les pistes aussi, pour que le chien puisse courir dessus. Et tu conduis la dameuse, toi ou... En fait, on n'a pas de dameuse. D'accord, ok. Non, on a une motoneige avec une double palette derrière. D'accord. Et ça fait office de dameuse. Et tu fais de la motoneige? Ouais, moi je fais pas les tours parce que j'ai pas le permis. Donc mes collègues, eux, ont passé le permis, mais il fallait s'engager aussi du coup à emmener les touristes en tour de motoneige. C'est encore un autre niveau de responsabilité, de risque, tout ça. Moi, je me sentais pas de le faire. Donc je fais de la motoneige malgré tout. Comme ça. Parce que pour tous les petits travaux du quotidien. Sympa quand même. Oui, très. Mais les vraies excursions, je les laisse à mes collègues qui ont passé le permis. Et du coup, la première sortie qu'on fait sur un traîneau, donc c'est 1 mois et demi après mon arrivée. Et du coup, Craig, il nous dit, bon voilà, ça c'est un traîneau. Vous mettez les pieds sur les patins. Après, t'as un espèce
de plateau que tu peux abaisser. Si Ok. tu mets tes pieds dessus, en fait, ça fait un freinage qui est doux. C'est D'accord. comme si tu appuyais sur Ok. une assiette. Ah oui, c'est quand tu mets tes pieds Ouais, sur les tu le côtés, fais là. baisser. Ok. Ouais. Et après, tu as un gros frein métallique avec des dents où là, c'est vraiment pour Ok. t'arrêter au freinage d'urgence. Il nous dit pour aller à droite, vous leur dites ça, pour aller à gauche, vous leur dites ça. Vous gardez une distance de sécurité et surtout, vous lâchez pas le traîneau. Ok. Même si vous tombez, règle de sécurité de base, ne jamais lâcher Même le si tu traîneau. tombes, tu dois être ouf. Ouais, Ok. tu Ah dois ouais. le tenir en fait Parce pour que que les sinon, chiens s'arrêtent. Ah, sinon les chiens ils partent, c'est déjà arrivé. Hein. Ok. Et des clients, ou même à l'arrêt tout simplement, ils se disent ah, bah c'est bon, les chiens ils sont arrêtés. Et les Je clients peux- sont je peux dedans et enlever c'est un parti, pied. quoi. Et tu vois le traîneau qui part sur le lac arrivé. Donc si t'as de la chance, ils reprennent le bon chemin, ils rentrent à la maison et tout va bien, Ok. mais t'as quand même le traîneau derrière qui ballotte, ils peuvent se prendre un arbre, ils peuvent traverser une route, enfin c'est super dangereux. Ok. Donc règle de base, même si tu Toujours manges tenir la le traîneau. poudreuse, tu ne lâches pas le traîneau. T'as pas une sangle de sécurité ou... Ah non, rien du non. tout. Non, non. Puis même, ça serait dangereux, même pour toi, Ok. dans la chute et tout ça. Enfin, donc non, non, on part. Moi, j'ai hyper peur. Bah oui, forcément. Franchement, j'ai la pression. Donc, on sait qu'on va partir faire un tour et qu'à mi-chemin, on échangera. Donc, il y en a un qui conduit, un autre qui est assis. Donc là, il n'y a pas de touristes encore. Non, du Ok, tout. d'accord. Là, c'est vraiment même, encore les entraînements. C'est pas encore la période touristique. Et du coup, moi, je laisse mon ex conduire. Moi, je suis assise. Le traîneau part, mais on vole, quoi. Ah ouais, Ouais. à balle, quoi. Et ben en fait, les chiens déjà sont super excités. Déjà, ils courent Ils ont aucune envie, sur c'est la neige, de- donc ils sont contents. Et là, Ok. c'est avec le traîneau. Là, D'accord. t'as plus le bruit du quad derrière, Ok. c'est pas les mêmes trajets qu'on fait. Ils sont surexcités. Donc là, c'est pleine puissance, c'est Noël pour les Ok. chiens. Là, ils C'est partent, parti, quoi. Ah ouais. Et on vole et je me dis mais je vais jamais pouvoir conduire ça. Enfin, j'ai peur, je sais pas, de lâcher le traîneau, de pivoter, de d'avoir me un accident, louper, de foncer dans mes collègues devant. Enfin, et je me souviens qu'on échange et tu sais, je suis entre l'excitation et j'ai des petites larmes en même temps. Je fais comme ça, je suis en panique un peu. Et en fait, ça se passe très bien. Enfin, j'y arrive. Heureusement aussi, j'ai fait du ski, donc ça aide aussi à se Ok, pencher ouais. sur les côtés, tout ça. Je vois mes collègues qui mangent la poudreuse devant. Ah ouais? Ouais, je pense qu'ils sont contents, ils sont un Ouais, peu dans bien sûr, ouais. l'excitation, ils jouent un peu le truc à fond, qui se mangent la poudreuse, tout ça, c'est rigolo. Mais t'apprends comme ça en fait, Ok, sur d'accord, le il n'y a tas. pas de... Et après, au fur et à mesure des entraînements avec les chiens, bah, t'apprends à maîtriser ton traîneau et Ok. tes chiens comme ça. Incroyable. Mais t'as pas de formation. Ouais, t'as pas de formation, en fait. Non, j'ai C'est- pas une formation particulière. Il y a aussi c'est tout ce qui est composition de l'attelage. Du coup, tu peux avoir entre 3 et 14 chiens. Ok, Donc ça peut être énorme, qui vont tirer le traîneau. Donc ça va dépendre du nombre de personnes qu'il y a sur le traîneau, la personne qui conduit inclus. Ça va dépendre de la température ok, et de la qualité de la neige. d'accord. S'il fait super glacé, que ça glisse bien, ou si la neige elle accroche à fond, il va y avoir besoin de plus de chiens pour tirer. Et sur cette composition-là, tu as les chiens du coup tout à l'avant, donc les leaders comme Pina. Ok. Donc c'est à eux que tu vas dire je vais aller à droite, à gauche. C'est les plus costauds arrêter. ou pas du tout? Pas du tout. Ok, Non, c'est des petits gabarits le plus souvent comme Pina. Eux, c'est vraiment les cerveaux de l'opération. d'accord, ok. C'est eux que tu dis je vais à droite, je vais à gauche, ils comprennent ces ordres-là. Tout à l'arrière, soit on les appelle les wheel dogs ou alors les pullers. Donc c'est vraiment ceux qui ont le plus de puissance. Ils sont vraiment devant le traîneau, donc Ok. c'est eux qui tirent le plus D'accord. de masse. Donc là, c'est les plus gros. Tout de suite devant. Ouais, Ok, vraiment devant le traîneau. Et au milieu, tu as ce qu'on appelle les swings. Ils vont Ok. suivre dans les virages, ils sont aussi puissants, même si tu as aussi des petits gabarits. Et après, c'est la force vraiment commune du D'accord. groupe qui fait que. Sauf que dans ces attelages, tu as des mâles, tu as des femelles, tu as des chiens qui peuvent pas se piffrer, Ah ouais tu as des D'accord. chiens qui sont dépendants les uns des autres, Ok. de leurs collègues, enfin de leur duo des fois. Tu as des femelles qui des fois sont en chaleur. ok, Donc en fait, tu as un chien qui est devant un autre qui aime pas celui derrière, il peut se retourner. ok. En plein... Et ouais, il ok, peut comme juste ça. se retourner et ouais, vouloir se battre avec lui. Ok, Mais si t'inverses, t'as un chien qui en aime pas un autre, mais il est derrière lui, bah, l'autre devant, il va se sentir persécuté. Ouais, donc carrément. il peut être carrément en stress et tout ça. Donc il faut faire les bonnes compositions Bien sûr. des chiens dans cette En trajet-là. fonction de leur humeur, de tout, quoi. De tout. Ok, Donc il faut connaître à l'avance, ok, non, je sais que tel chien, ça marche pas si celui-là est à côté, etc. Celle-là, elle est en chaleur, on peut pas ok. la mettre entourée de mâles et tout, c'est pas possible. Des fois, ça part, ça va très bien, et au bout d'un kilomètre, tu te rends compte que ça va pas du tout, et du coup, il faut faire Faut des tout échanges. changer Ouais. sur le... Ok. Bah là, tu t'arrêtes, tu mets tes pics à glace, t'essaies d'échanger tes chiens, mais si t'es tout seul, bah faut tenir les deux chiens, Ah faire ouais, les carrément, changements, oh là là, ouais. accrocher, t'as les mains glacées. Si ça va pas du tout, faut faire un échange avec un autre attelage de devant, donc Ok. les déplacer aussi. Ça, c'est le plus stressant, Ok, entre guillemets, je dirais. ouais, carrément. Quand tu pars sur un Parce circuit... que tu sais jamais quand tu pars, en fait, si c'est Non. un peu... Enfin, tu peux juger un petit peu, mais s'il y en a un qui décide de... T'as jamais 100% Ok. de chance que ça se passe nickel dans ton attelage, donc il faut quand même y penser. Et un tour qui se passe bien, c'est quand tous les chiens du coup sont nickel dans leur attelage, tout le monde Ok. est serein, tout le monde tire bien, que personne n'est tombé, personne n'a lâché son traîneau, t'as pas un traîneau qui a décidé de faire une contre-soirée et de partir suivre un autre chemin tout seul Ah, sans parce que le suivre traîneau les aussi, autres. il peut faire sa vie, quoi. Bah ouais, bah Ouais. en fait, t'as vraiment le premier traîneau.
Donc c'est là où tu as un de mes collègues là qui guide, par Ok. contre, qui est vraiment à l'avant, qui mène la course, quoi, et les autres traîneaux derrière sont censés suivre. Ok. Donc c'est rare, mais ça peut arriver que tu en aies un derrière. Si tu as un peu trop d'écart, tu dis, oh bah tiens, moi là, je vais aller à Ouais, droite. Et puis là, tu as les clients qui sont Ah bah comme oui, ça. ils sont dedans, eux. Ouais, c'est ça. Moi, pour le coup, j'en ai fait un ou deux, mais j'en ai pas fait énormément d'être tout devant, d'être le guide principal. Ok. Moi, j'étais plutôt le second guide où je ferme la marche. Parce que vous partez jamais à un traîneau tout seul. Ça peut arriver si t'en as que un seul derrière toi, ou deux, mais alors t'as une assistance motoneige derrière. D'accord. Moi, je fais Ouais, ça aussi. ok. Je suis tout le monde en motoneige. Parce que quand t'es premier, du coup, tu dois faire la conversation avec tes clients. Ouais. T'assurer qu'ils foutent pas leurs pieds en dehors bien du sûr. traîneau pour se Ok. taper un arbre ou quoi que ce soit. Que ton attelage se passe bien. Donner les directions. Mais tu dois aussi regarder derrière, que tous les traîneaux suivent bien et que tous les chiens sur les autres Ok, traîneaux, d'accord, ça ouais, se passe bien et tout. aussi. Ouais, en fait, t'as énormément de Ouais, t'es pression tout le temps en mentale. fait en alerte. Ouais, en Ok. tout cas, moi, je trouve. Et même dans le circuit, on traverse un parc qui appartient au peuple Sami. En fait, partout sur le territoire, là-bas, ça fait comme des grands parcs naturels qui sont Ok. clôturés. Et à l'intérieur, ils élèvent les rennes. D'accord, ok. C'est vraiment leur... Du Père Noël. Comment Du Père Noël. Ouais, c'est ça, du Père Du Noël. Père Noël. Et c'est vraiment une des premières sources de revenus pour eux là-bas. Donc il faut pas le louper. T'arrives, tu stoppes ton traîneau, tu ouvres la barrière, tout le monde repasse et le dernier Ah, referme. referme. Mais si tu as le malheur de laisser le parc ouvert et qu'il y a des rennes qui sont loin, Ils se barrent direct. alors les rennes du coup peuvent sortir, mais c'est surtout tu vas avoir des samis qui vont venir toquer à ta porte et te dire ça va pas le faire. Ah ouais. Ouais, et là t'as pas envie. Ah ouais. Ouais, Ils notre sont pas patron il commodes, nous quoi. a dit non, un accident ça peut arriver, mais Bah il faut oui. vraiment être super vigilant. Donc moi je trouve plutôt ma meilleure place à l'arrière, à fermer avec le dernier traîneau, ou alors en motoneige et assister. Et vu que je suis à l'arrière, j'ai vraiment la vue sur tout le monde. Ok. J'ai la vue globale, je prends des raccourcis, j'anticipe, je vais ouvrir la barrière pour pas arrêter le circuit, c'est aussi plus fluide, c'est plus facile pour les chiens. Je trouve plus ma place dans cette position-là. Ok, super. Et du coup, t'as jamais eu trop d'accidents avec un traîneau? Alors, rien de trop faramineux, heureusement, ou des gens qui chutent, qui se font pas forcément trop mal ou quoi que ce soit. Quoique je crois qu'il y en a un qui s'est peut-être cassé le pied, un Ah, gamin. quand même? Ouais. En fait, tu préviens tout le temps, il faut garder les pieds sur les patins du traîneau, sur les côtés ou devant. Tu laisses pas tes pieds en canard sur les côtés. Là, ça a pas loupé. Voilà. Il a laissé, il y avait un arbre qui dépassait, parce que tu passes vraiment à ras, en fait. Tu passes dans la forêt entre les arbres, ça a pas loupé, ça a tapé, quoi. Oh là là. Voilà. Aïe. Aïe. Et surtout que là-bas, les secours, c'est pas trop ça, quoi. Enfin, on est au milieu de la pampa, t'as quand même un hôpital à Kiruna, mais c'est pas les services de secours les plus réactifs. Si tu dois être héliporté ou quoi, tu peux attendre un moment, quoi. Ah ouais. Ah oui. Oh là, d'accord. Oui, notre patron, il avait des anecdotes comme ça, il va attendre très très longtemps. Ok, donc faut pas faire, faut faire gaffe, quoi. Ouais, en fait, quand tu pars en expédition, peu importe, les traîneaux, c'est toujours pas très long, on fait pas autant de kilomètres qu'en motoneige, mais t'as toujours un itinéraire qui est précis, que tu donnes à tes collègues. Tu pars avec une pelle à déneiger, de la batterie dans ton téléphone, et dans l'idéal même de l'eau de quoi manger. Ouais, bien sûr, au cas où. Parce qu'il peut t'arriver tout et n'importe quoi. Ouais. Oui, puis dans ce genre de milieu-là, t'as pas tellement le droit à l'erreur, en fait. Bien sûr. Et au niveau des chiens, sinon des attelages, on a toujours réussi à corriger le tir quand ça allait pas. Sauf une fois où c'est la sœur de Pina. Moi, je ferme la marche à l'arrière d'un traîneau et je vois que le traîneau devant moi s'arrête. Donc, tu as toujours une distance de sécurité. J'arrête le mien, j'attends et je vois que ça repart pas. Donc, si ça repart pas, c'est qu'il y a eu un souci. Problème. C'est pas qu'il y a eu juste une petite pause ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un problème. Donc, je mets les freins, je demande à un client de venir dessus pour tenir mon traîneau, je vais voir. Et sur la neige immaculée, je vois du sang. Une bonne dose de sang quand même. Et je demande au client, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent on sait pas trop, c'est allé super vite, il y a une chaîne qui en a attaqué une autre. Ouais, pour le coup ils conduisaient aussi. Ouais. Et en fait c'était une des autres chiennes qui avait dû se retourner, on sait pas trop comment ça s'est passé. Et elle s'est jetée du coup sur sa petite sœur. Et sa petite sœur elle avait du coup l'arcade ouverte, une patte en sang. Enfin elle s'était bien faite amocher. Quoi. Donc là tu la sors du groupe parce que c'est toujours quand même sous tension avec les autres chiens. Surtout ils ont pas envie de s'arrêter, ils ont aussi envie ils ont envie d'y aller, quoi. Ouais, donc là, tu appelles une motoneige et tu fais rapatrier le chien pour qu'il soit soigné et tout ça. Tu peux malgré tout garder un seul leader sur un traîneau si c'est vraiment nécessaire. Ils sont plus stables si on a un deuxième à côté, c'est plus facile pour mener, même pour corriger les directions. Mais un seul, c'est aussi possible. Et du coup, sa petite sœur, on a dû lui agrafer l'arcade, elle avait le bandage, elle avait la civière. Incroyable. Et quand c'est ça, on les garde avec nous dans les cabines, on les garde avec nous sous surveillance. C'est vous qui faites les vétos un petit peu quand même ou... Majoritairement, quand même. On a aussi des super
super veto en ville, mais pour ce genre de choses, le patron, en plus, il a tellement l'habitude, il sait quoi faire, il a les ressources, etc. Et du coup, je la garde à l'intérieur avec Pina pour veiller sur elle. Et je crois que c'est 2 jours après. Il me dit, mais purée, mais elle a une autre plaie qu'on n'avait pas vue à l'intérieur de la cuisse. C'est mais comme si t'avais fait un trou à la cuillère. Ah ouais. En fait, tu voyais les muscles qui pompaient et tout, tu voyais... Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, vraiment, t'as fait un trou dans la peau et t'as enlevé la peau, quoi. Et je voyais tout, je fais, wow, purée, c'est... Ouais, c'est moyen chaud, quand même. Hein, et du coup, j'appelle Craig, il me dit, oh, t'inquiète pas, je vais regarder, je vais faire ce qu'il faut. Et on a soigné et elle s'est super bien rétablie. Mais... Un peu de convalescence, puis après, elle est repartie sur le traîneau, quoi. Ah, mais puis Po, c'est pas Pina. Pina, tu la vois, elle est super douce, elle est posée là contre le trépied, elle s'en moque. Po, c'est une boxeuse, elle est toujours là, si tu t'arrêtes de la câliner, elle te boxe et tout, il faut courir, elle a la patate, quoi. Elle s'arrête jamais. Donc la convalescence pour elle, c'était dur. Pina, elle adore se poser, elle est tranquille, quoi. Po, elle supporte pas. Donc la convalescence pour elle, c'était dur. C'était un peu dur, mais elle s'est bien remise. Et une fois, quand je te disais que les chiens, ça m'a fait penser, les chiens, des fois, ils sont vraiment codépendants. Là, on en avait 2 qui, vraiment, ils pouvaient pas se passer l'un de l'autre. On les faisait toujours courir ensemble. Et quand on prépare les attelages à l'intérieur du U, tous les chiens sont prêts et on lance les traîneaux les uns après les autres qui suivent. Et ce traîneau-là devait partir en dernier. Et je sais plus pour quelle raison, on se dit que son acolyte, il faut qu'on l'enlève. Je crois qu'on s'était rendu compte que par rapport au poids des personnes, il y avait trop de puissance. Il faut pas donner trop de puissance aux gens qui conduisent. Ils n'arrivent plus à gérer. Donc on enlève ce chien, on le met dans son box au bout du U, on lance le traîneau. Et le traîneau, au lieu de suivre, comme tous les autres, le chemin, il fonce droit sur le box. Sauf que du coup, il y avait les gens. Et en travers, il y avait des traîneaux vides, heureusement, mais des motoneiges, etc. Et la nana, elle était toute seule, en plus, je crois, sur ce traîneau-là. Et en fait, elle a volé, quoi. Elle a pas compris ce qui se passait. Elle était pas bien, la peau. Heureusement, personne s'est... Il n'y a pas eu de blessé grave. Non, je crois que ça a tapé une motoneige aussi, ça a cassé un bout. Parce que le chien voulait retrouver son duo, quoi. Ouais, exactement. Il voulait pas partir sans son collègue. Du coup, la nana, elle voulait plus remonter sur le traîneau. J'imagine, elle dit, je conduis plus. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai un de mes collègues qui l'a emmené en tour pour qu'elle puisse profiter quand même. Mais les relations entre les chiens... Ouais, bien sûr, elles sont super importantes. Ouais, puis quand on a 70... Ouais, carrément. Ça doit... Des fois, tu auras un peu la tête comme ça, non? Ça hurle pas trop, ça jappe pas trop? Si, ça hurle. Après, ça hurle pas pour rien. Et ils ont vraiment des hurlements qui sont hyper spécifiques en fonction de ce qui se passe. Tu vas savoir, parce que vu qu'on habite dans le chenil, tu vas savoir si c'est un hurlement pour dire qu'il y a un animal sauvage qui passe. S'il y en a un qui s'est échappé, si tu as un intrus qui se plante dans le chenil. En fonction du son, tu sais. Et ce qui est chouette, c'est que quand on nourrissait les chiens, donc t'attaques au bout d'un U, quand tu termines le U, que t'as fini de nourrir les derniers, les premiers ils ont déjà mangé depuis 30-45 minutes. Mais au moment où le dernier chien était nourri, t'as tous les chiens qui aboient en même temps, ils font un gros aouh, ah ouais, comme ça. Ouais, et c'était Pina qui lançait le mouvement. Elle montait sur le toit de sa niche, elle prenait une grande inspiration, elle faisait aouh, comme ça. T'as 70 chiens qui hurlent comme ça en même temps. Et nous, on aimait bien dire qu'ils faisaient ça pour nous dire merci de les avoir. Et tous les jours. Content d'avoir mangé. Et ça loupait jamais, c'était trop mignon. Et il y a une autre fois, par contre, où ça m'a alertée différemment. Je suis sur ma pause repas, je mange tranquille le midi et j'entends que ça aboie. Et c'est un 6, je me dis purée, qu'est-ce qui se passe? Je pose ma gamelle de pâtes et tout, je sors. Et je vois un mec qui rentre dans le chenil et il titube un peu. Je vois qu'il a une combinaison comme on habille les clients avec. Je vois qu'il a pas de chaussures. Et il est tout rouge et il vient vers moi, il en peut plus. Et il me parle en anglais, il me dit motoneige sur le lac, bloqué et tout. Je me dis qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, je tille. Et il était en excursion motoneige avec mon patron et d'autres personnes. Ils étaient sur un des lacs et en fait, ils se sont fait avoir. Le lac a craqué? Non, le lac a pas craqué. En fait, t'as un effet, ça s'appelle le slush. D'accord. Quand tu as un lac qui gèle, tu as en fait la surface donc au contact de l'air froid. Donc ça fait une glace qu'on dit franche, elle est translucide. Tu as la neige qui va tomber par-dessus. Au bout d'un moment, s'il va y avoir trop de neige, il y a trop de pression, s'il y a plus de neige que ce que la glace peut supporter, ça va faire pression sur la glace et ça va faire remonter de l'eau par des fissures ou par des petits trous. La neige, ça reste super isolant malgré tout, donc tu vas avoir une couche de glace, une couche d'eau, une couche de neige. Mais tu vois pas. Et tu peux plus avancer. En fait, tu vois pas cette couche d'eau déjà qui est cachée. Et ce jour-là, en fait, il fait son circuit du coup sur un trail classique qui est damé. Et il décide de sortir du trail qui est damé. Déjà, moi je trouve qu'il faut quand même vachement de maîtrise parce que dès que tu passes dans de la poudreuse, en fait, c'est hyper malléable. Carrément. Quand tu marches sur un trail qui est damé, tu marches comme tu marches là sur du carrelage. C'est vraiment super solide. Et si tu fais un pas de côté, ou même si ton traîneau il dépasse, en fait, tu peux facilement enfoncer toute l'épaisseur de neige qu'il y a. Et avec une motoneige, si t'as pas un bon équilibre
redessus, ta motoneige, elle penche et paf, elle s'enfonce. Ok. Et là, c'est super compliqué. Et là, en fait, il a avancé et sa motoneige, elle s'est enfoncée. Et tu sais, t'as une chaîne Bien arrière sûr. de la Ouais, motoneige oui, qui, du coup, s'est prise dans ce mélange de neige, d'eau très froide, qui, en plus, du coup, au contact de l'air, se met à geler. À geler, en plus. Et la motoneige s'est retrouvée bloquée. Ok. Et les gens derrière qui sont, du coup, descendus de leur motoneige se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Sauf que cette eau-là, mais elle est glacée, quoi. carrément. Donc on a envoyé les collègues les chercher et les ramener pour se réchauffer, mais je pense qu'ils s'en souviendront. Ah bah mais tu ils m'étonnes étaient de voir pas les pieds contents. bleus, non, un peu Alors les pieds bleus, je sais pas, je sais qu'ils étaient quand même contrariés. Ils ont eu super froid. Ah, quoi. carrément. Donc, Ah bah oui, c'est clair. Oui. il avait fait un geste commercial autrement pour rattraper le truc, mais ce jour-là, ils se sont fait avoir. Et du coup, c'était le patron qui a fait ça. Ouais, comme quoi, t'as beau avoir de Ouais. l'expérience, des Oui, fois. du coup, tout le monde fait des erreurs, quoi. Ouais, c'est Ok, ça. il l'a parfait, du coup. Non, je crois qu'il valait mieux pas en plus, J'imagine. mais ça fait partie des erreurs qu'il peut y avoir. Ouais. Ok, bah du coup, tu restes combien de temps? Tu fais beaucoup d'excursions? Et alors je reste du coup de fin septembre à mi-mars, donc quasiment 6 mois. T'as la haute période qui attaque, c'est au niveau de Noël. En fait, Ok. c'est les vacances scolaires. Là, Là, c'est tous les touristes. Ah ouais, là t'as du monde, mais les gens viennent du monde entier, Ok, clairement. pour faire Noël en Laponie, quoi. Ouais, Ouais, pour la période, pour ouais. des vacances de Noël, faire des excursions, etc. T'as pas mal d'animations autour de Noël, j'imagine, là-bas Ah ou- t'en as Ouais, de toute beaucoup, façon. puis tout est glacé. Oui, de C'est toute façon. vraiment toute l'ambiance C'est le hivernale. pays de la Reine des Neiges. Exactement. Et dans ces moments-là, tu as un tour en traîneau le matin, un l'après-midi et un des fois même le soir, Ok, en parallèle, où ils font un tour, avec un peu de chance, ils voient les aurores boréales et après ils mangent un ragoût de renne. ok. Local, super bon. Ah ouais? Ouais, super bon. C'était Ok. mon collègue franco-marocain qui cuisinait, c'était excellent. Vraiment. Et en parallèle de ça, tu peux avoir des tours de motoneige. Donc à chaque fois, pour chaque tour de traîneau, tu as 14-15 personnes. Ok. Motoneige, ça peut être la même chose. Donc en fait, on gère des dizaines de personnes par jour. C'est hyper intense. Ouais, du coup, c'est intense. Tu t'arrêtes jamais, quoi, Ah en ouais, fait. C'est entre les chiens, les personnes, tout ça. Puis Ouais. toi aussi, parce qu'il faut que, du coup, tu Bah, prennes une c'est pause, ça. tu manges, tu... On a un jour de repos par semaine. Ah oui, du coup, vous avez quand même... Maximum. Ok. Ouais, un jour. Ok. Donc t'en profites, mais en général, t'en profites. Tu te reposes, c'était claqué, quoi. Ouais, puis t'en profites pour te laver les cheveux, pour faire les Ah ouais? courses, Ouais, pour parce que, faire le Parce reste. qu'une journée quoi. typique, c'est de quelle heure à quelle heure? Et ça dépend si tu nourris ou pas, mais si tu nourris, tu te lèves à 8h, donc faut nourrir les chiens, on a dit ramasser, etc. Faut aller chercher les clients, Ok. les ramener, il faut les équiper, Ouais, carrément. parce que t'en as, ils viennent, ils sont pas du tout équipés. Ah oui, ils sont en jean. Ah, mais il fait en moyenne moins 15, moins 20, en général. Je me souviens d'une Texane que je vais chercher à l'hôtel, elle est en veste sans manches et en jean. Qu'est-ce qu'elle fait Ouais, américaine, quoi. Ah ouais, non mais impressionnant. Donc autant les adultes, tu les équipes, des fois ils disent ah mais non ça va aller. Au début je le prends très à cœur. Après s'ils veulent plus je dis bah tu sais quoi, tu Ouais, paieras après, t'es ouais. adulte, t'es responsable. Par contre si c'est les gamins, là je suis Oui, intransigeante. ouais, tu quoi. m'étonnes. Là faut Ah bah pas, oui, carrément. faut pas Ah rigoler. bah quoi. c'est clair. Ça peut être hyper dangereux. Donc tu les équipes. Après tu leur expliques comment conduire. Si on conduise les traîneaux, tu pars, tu rentres, tu ramènes les clients, tu manges au milieu si t'as le temps. Ouais, si t'as le temps. Tu vas Entre, rechercher des clients en même temps. Ok. Et tu fais ça du coup 3 fois de suite. Et de quelle heure à quelle heure, après, tu travailles ou... Et du coup, ça peut faire 8h, 23h. Ok, d'accord. Ça termine Ah ouais. le dernier jour. Sacrée Le journée, dernier quoi. tour. Ouais. Et en parallèle de ça, du coup, il fait super froid. Ouais, carrément. Et il fait nuit. À la pire période, il fait nuit de 13h30, 14h jusqu'à 9h le lendemain. Et t'as pas de problème aux doigts, du coup, toujours? Si, De temps en temps, ouais. Si. C'est que les mains ou c'est les pieds aussi? Les pieds aussi. Ah oui, les Ouais. pieds aussi. Ça, Et c'est... surtout, quand tu es assis en plus sur un traîneau, en fait, tu as les pieds qui sont en première ligne. Soit ils sont devant toi, soit ils sont sur le côté, mais tu as vraiment le bout des pieds qui est en première ligne du vent. Et il faut savoir que quand il fait froid comme ça, chaque kilomètre-heure que tu te prends dans la figure te rajoute un ressenti encore pire. Oui, parce que ça fait comme la moto aussi, où les Exactement. jambes sont directement à l'air. Aussi, en fait, ton ressenti en froid, il augmente au fur et à mesure que tu prends la vitesse. Ouais. Et c'est comme ça que au début de la saison, on part faire un peu des éléments photos, vidéos pour alimenter les réseaux pour la saison. Il fait moins 30. Ok. Déjà, de base. Donc là, ça caille. Ouais. Franchement. Moins 30, on n'est ça- pas sur... Ouais, non, là, ça pique. on n'est pas sur quelque chose de... Ouais. On va dire qu'on est confort. Quand il fait moins 15, on est habitué. Est-ce que Moins si 15, tu ça jettes va. de l'eau comme ça gèle comme on voit dans les vidéos là Moins 30, moins 45, Ouais, carrément, ça va. Et du coup, on part faire ces éléments de vidéo là, donc il fait déjà moins 30, donc il fait déjà bien froid. Et t'es en plus sur un traîneau sur une motoneige, et en fait, le ressenti il est à moins 45. Ok. On part sur le lac des Morts, il s'appelle. Ah ouais. Déjà, c'est un super nom, ça donne c'est trop bien, envie. impeccable. Ça fait toujours son petit effet. Quand t'arrives sur le lac avec ton traîneau, tes clients, et tu leur dis bienvenue sur le lac des Morts, et là ils te regardent, mais quoi? Qu'est-ce que vous allez Sérieux me faire? Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a une légende ou quoi, mais en tout cas, c'est le nom du lac. Ok. Et en fait, je commence à... Enfin, si, je sens toujours mes doigts, mais ils me font un mal, mais de chien. Ok.
Et là, je sens qu'il n'y a rien à faire. Je peux les mettre dans ma combinaison, sous mes bras. Il n'y a rien à faire. Ça se réchauffe pas. Je pleure. J'ai juste envie de tu rentrer. m'étonnes. Bah oui, parce que comme disait avec des bouts de verre, là, c'est l'impression Ouais. que ça va tomber, quoi. C'est horrible. Et en face, à côté de ça, je vois mon chef, Craig. Il est, lui, à l'arrière d'une motoneige, donc de dos. Il tient la caméra, tu sais, il roule devant nous et comme ça, il filme. Il n'a pas de gants. Ah ouais. Il n'a pas de gants. Il fait moins 45 en ressenti et il a les doigts énormes, rouges. Et il filme comme ça, parce qu'en fait, tu sais, les caméras, tu dois toucher les petits boutons et tout, donc avec les gros gants, c'est super compliqué. T'as pas de ressenti avec les gants. Et lui, il est là comme ça, sans gants. Et je dis, mais Craig, mais tes doigts, t'inquiète. Il est habitué. Ouais, non, mais... Il y craint pas, quoi. Non, il craint. Ça doit piquer quand même. Ouais. Mais il avait perdu de la sensibilité quand même dans les doigts et ça m'étonne pas, mais c'est hyper douloureux. Et je me souviens de ce tour aussi. Enfin, ça arrive quand même plusieurs fois où j'ai vraiment super mal aux doigts. Je pense que j'ai aussi mis un moment à trouver les bonnes techniques pour me couvrir, pour m'équiper. Mais je me revois faire des tours des fois du soir, donc vers 20h, où je mène mes clients et je garde la face quand je leur parle et tout, mais je suis en train de pleurer parce que j'ai hyper mal. Ah ouais, c'est vrai, c'est trop mal. J'en peux plus, j'ai juste envie de rentrer. Il n'y a pas des gants chauffants avec USB, tu sais. Il y en a qui font ça. Il y a beaucoup de clients qui venaient avec ça. C'est des espèces de petits sachets que tu craques et tu les glisses dans tes gants et ça réchauffe. Ouais. Mais là, il m'en aurait fallu tous les jours. Oui, c'est ça, ouais. Puis c'est une durée, je sais pas, peut-être de 4-5 heures. Ouais. Donc moi, donc toi, il t'en faudrait. Faut commander en palette, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça marchait pas. Et c'est vrai que moralement, ça c'était quand même hyper difficile. Tu rajoutes à ça, du coup, la nuit qui est quand même une partie hyper importante de la journée. Et ton corps, en fait, il est juste fatigué. Ouais, il en peut plus. Ouais, bah déjà, la charge physique, elle est hyper forte. Ah bah jusqu'à 23h, c'est quand même... Ouais, puis quand il fait nuit, en fait, à 14h, mais t'as envie de dormir. T'as envie d'être dans un j'imagine, plaid et de Ah oui, parce qu'il dormir. fait jour quoi, de 6h à 14h? Enfin, ou de... Et bah du coup, au pire du pire, il y a juste un peu de luminosité, comme si le soleil allait se lever, mais de 9h à 14h à peu près. Ok, puis après, nuit noire. Et après, bah, il fait nuit et tu vois plus rien, et t'es à la lampe torche. Donc toujours avoir une lampe torche de secours c'est dans la poche. 15h et il fait nuit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est super bizarre. Ah ouais, c'est hyper j'imagine, en plus, étrange. ton cerveau te dit... T'es perdu. Tu sais quand il commence un peu à faire nuit, en plus, tu commences à avoir des... Tu dis, c'est le moment de dormir, fatigué, t'as plus la même énergie, quoi. Oui, c'est ça. Donc ton corps fonctionne pas du tout de la même manière à ce moment-là, et ça met un gros coup quand même dans le mental, dans la fatigue. Et je me souviens que le jour où je revois le soleil pour la première fois, bon, il se lève 3 minutes, quoi. Je suis en tour, on est sur le lac des Morts, on est à l'arrêt, on fait la pause, et là, t'as le soleil qui passe juste au-dessus de l'horizon, et je ressens le premier rayon de soleil depuis des semaines. Ouais, la petite larme, j'étais ah, ça y est, il est revenu. Mais on se contente de peu, du coup. Ben, exactement. Et en fait, on se rend pas compte de l'impact du soleil et de la lumière au quotidien. En tout cas, avant d'être là-bas, moi, je me rendais pas compte. Et ça m'a fait aussi la même chose pour le confort au quotidien. Là, j'habitais dans une petite cabine qui faisait 15 mètres carrés. Donc, c'est vraiment une grande pièce. T'étais toute seule? Tout en longueur. Bah, j'avais mon ex avec moi, du coup. Mais t'as une grande pièce en longueur où t'as un lit, un frigo, une petite cuisinière. T'as un robinet, mais t'as pas l'eau courante. Donc tu vas chercher les bidons d'eau dehors et tu as un système où en fait tu pompes avec le pied pour faire ressortir. Mais de l'eau froide, quoi. Oui, toujours. Donc là tu te laves les mains, l'eau elle est gelée. Prends pas de douche à l'eau chaude. Il y a pas de... Alors il y a une douche dans une cabine qui est à côté, mais c'est aussi là où on habille les clients, etc. T'as pas vraiment d'intimité en fait. C'est juste fermé par un petit rideau. Ah oui. La douche, franchement, elle est pourrie. Elle est toute petite, serrée comme ça, elle est hyper sale. Et puis il y a des fois, l'eau chaude, elle se coupe. Ouais, carrément. Donc des fois, tu n'as plus d'accès à l'eau chaude. Parce que des fois, tu prends une douche chaude, tu dis, ah bon, ça réchauffe, quoi. Mais... et puis même quand il y a de l'eau chaude, sur le coup, ça fait du bien. Mais quand il faut sortir... Ah oui, là, c'est encore... Ouais, c'est horrible. T'es dans la cabine et en fait la cabine n'est pas énormément chauffée, enfin c'est correct, mais quand tu sors de la douche t'es là, t'es comme ça, t'en peux plus. Et je me suis dit, et c'était la même chose d'ailleurs pour les toilettes, c'est du coup des toilettes sèches. Ouais, d'accord, ok, oui bien sûr. Une petite cabine au milieu du chenil. Le même toilette pour tout le monde? Oui, une petite, ouais, avec 5 garçons. Ouais, sympa. Et c'est à une centaine de mètres en plus, donc pareil, à chaque fois que tu vas aux toilettes, même la nuit, t'es censé t'habiller, tout ça. Fait moins 30, pour aller aux toilettes. Bah, je te raconterai après que je ferai pas ça, mais... Et pareil, du coup, c'est des toilettes, donc au milieu, il fait froid. Ils sont même pas chauffés, les toilettes, et tu dois tout dessaper. Tu dois enlever tes 3 couches de vêtements pour pisser, enfin, encore plus quand t'es une fille, du coup. Et le nombre de fois, je me suis dit, purée, mais le jour où je suis de nouveau au chaud, dans des sanitaires chauds, mais je ne veux jamais oublier cette sensation du confort qu'on a, et ça... J'ai gagné beaucoup de résilience là-dessus, je me dirais, tu vois. Rien qu'apprécier d'être dans un toilette chauffé, sortir d'une douche, après, de pas tu avoir revois froid. ton confort à la baisse, en fait. Tu revois tes priorités, quoi. Ouais.
Mais pour le coup, tu vois, enfin, j'ai besoin de faire pipi au milieu de la nuit. Je suis en pyjama, franchement, je La mets les flemme. bottes. Oh, bah, t'as carrément la flemme. Donc, je vais juste faire mon petit pipi derrière la cabine, tu vois, dans la neige. Et puis, je recouvre de neige. De Ouais, toute bah façon, il oui. n'y a Oui, de toute personne. façon, C'est juste mes collègues. Moi. ça- Oh, mais à un ouais. moment, mais t'as Ah bah, plus... c'est bon, quoi. T'as plus de gêne. Enfin, puis je pense qu'il doit faire pareil. Ah, mais bien sûr. Mais en plus, c'est des mecs qui sont dans leur caravane de l'autre côté, ils s'en Se mettre moquent. debout, merci, au revoir. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça que j'ai vu ma première aurore boréale. Ah ouais? Ouais, je C'est en sors allant au milieu faire de la nuit. Ouais. le- Je sors en pyjama, j'ai juste les bottes, une dégaine, mais à mourir. Je fais ma petite affaire et je lève la tête, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Ouais, je me dis, purée. On est une semaine après notre arrivée et je pensais pas en voir déjà si tôt. Et tu les vois bien? Et ben, alors celle-là, tu vois au début, tu as différents stades de couleur selon l'intensité. Donc là, elle est un peu grisâtre. Donc, Ok. mais tu vois qu'il y a un truc dans le ciel qui bouge et au fur et à mesure, ça s'intensifie. Et là, c'est vert. Ok. Je me dis, waouh, je vois ma première aurore boréale. Donc là, pareil, petite larme. Parce qu'il y en a certains qui font des pauses longues pour la voir après sur l'écran parce qu'ils sont Oui. pas trop visibles. Mais Mais tu peux en voir en vrai comme ça. Quoi. ouais. Ouais. Bah, quand tu fais Bien une pause intense. longue, tu as carrément une différence entre ce que tu vois à Oui. l'œil réel Oui, et c'est ça. ce que tu vois en face. Mais il y a des fois, ça prend une intensité de fou. Et on avait la chance, on avait un arc boréal au-dessus de la cabine. Un arc boréal. Ouais, qui était là quasiment Ok. tout le temps. Il devait y avoir une ligne de, je sais pas, de champ du coup magnétique, quelque chose. Tu sortais, tu regardais le ciel de l'est à l'ouest et t'avais une aurore boréale qui faisait tout le ciel comme ça, qui traversait. Chouette. Un truc de Ah, dingue. sympa. Et autant des fois ça fait une petite ligne fine qui danse comme ça. Et une fois je sors et je vois que ça s'élargit et ça bouge dans tous les sens, ça fait des vagues, c'est vert, c'est magnifique. Et là, ça se met à devenir rose, genre rose-violet. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est impressionnant, puis tu sais, ça fait des faisceaux. Et Ah, tout. bien sûr, ouais. Le ciel il danse et t'es là, t'es en dessous. Et tu Ouais, te dis, mais- tu t'en prends plein les yeux, quoi. Ouais, c'est un truc Tu de regardes. dingue. Et puis tu. Ah bah t'as rien à dire. Hein. Du C'est coup, t'as la- immortalisé c'est ça la un petit peu magie. avec un appareil photo. Oui, Ouais. je t'avais envoyé quelques Ouais. photos qu'on pourra. Alors, c'est pas moi qui les ai toutes prises, c'est mon collègue franco-marocain du Ok. coup, qui faisait de la photo. Il y a son nom en bas, donc Ok. enfin, je préfère dire que les photos lui appartiennent. Il ok. faisait pas mal de photos. Et t'as cette aurore boréale du coup qui passe du vert au rose, et là, ça explose comme un feu d'artifice. Et Ah ouais ça part au doré pailleté. Ah ouais? Ok. Et t'as ce truc énorme dans le ciel qui scintille comme ça. Là, je me dis, ok, je vais mourir tranquille. Ouais, C'est- je peux aller faire pipi tranquille. Voilà, c'est ça. C'est hyper rare comme, Ok. comme aurore boréale, ces intensités-là. Je sais qu'il y en a aussi. Tu vas faire des jaloux, je pense, qui vont nous regarder. Ouais, ça se ressemble déjà parti 10 fois, j'en Ouais. ai vu. Ah oui, ça arrive. Hein. Je sais qu'il y en a, ils en voient carrément des blanches, mais très intenses, et je crois Ok. que c'est un niveau d'intensité encore au-dessus. Parce qu'on en a maintenant un peu chez nous aussi, mais rose, Oui. du coup. Bah, quand je suis repartie après de Laponie, j'étais en Allemagne, et je sors un jour et je vois le ciel rose. J'avais entendu parler un peu qui disait Ouais. ça, et je fais, oh, je dis, mais en fait, c'est une aurore boréale. Ouais, Je dis, ça- c'est fou. Et c'est- après ça, j'en ai vu du coup en Allemagne, en France. Je dis, Ouais, mais bah oui, c'est sûr, dingue. ouais, c'est ouf, ouais. Bah ouais, on en voit J'aurais juste jamais pensé ici, qu'on en verrait bah, moi non ici plus. quand même. Hein. Mais c'était là parce que c'était une des années les plus chargées en activité solaire, c'est c'était ça, aussi ouais. prédit. Ouais. Voilà pour les aurores Ouais. boréales. Ok, d'accord. Donc, après être là-bas, avoir fait plusieurs mois, c'est ça? Ouais. Coup de cœur. Ah Pour ça. c'est autant un coup de cœur parce que c'est unique comme expérience. Ok. T'es loin des paysages de chez toi, du confort, du quotidien, de ta langue même, Bien sûr. tout ça. Donc c'est autant difficile que c'est incroyable. Oui. J'ai autant hâte entre guillemets de partir et rien que de retrouver une température positive Oui. que de rester dans ces paysages de fou. Enfin, Puis avec les chiens aussi, ça te peut-être une, touche. Ah bah t'es une super relation attaché, particulière. tu les connais tous par cœur, et puis en plus au milieu de tout ça après il y a Pina. Oui, bien sûr. Donc on va venir après pour Bah l'histoire, ouais. ouais, clairement. Ouais. Donc, Du coup, tu me disais que tu avais une anecdote de ton grand-père pour te réchauffer. oui, alors Si ça peut aider certains ou certaines. ça peut aider. Alors, l'histoire, c'est une tempête de froid qui est arrivée, c'était à la période Noël-Nouvel An, et c'était la tempête la plus froide de janvier depuis 99, je crois. Ok. Et en fait, il fait moins 45. Ok. Donc là, c'est pas il fait moins 30, ressenti moins 45, c'est là, il fait moins 45 pendant une semaine. Donc dans ces moments-là, il fait du coup moins 45 partout, tout est à l'arrêt. Donc en ville, il y a quasiment plus rien qui fonctionne, il n'y a plus de moyens de transport, t'as des canalisations qui pètent, l'électricité qui peut lâcher, etc. C'est compliqué. Bah oui, j'imagine. Donc, en général, dans ces moments-là, les compagnies de chiens de traîneau, même de motoneige, tout ça, parce que c'est même trop compliqué Ok. physiquement pour les gens, ils arrêtent, en fait. Ils ferment le Ouais, moment ok, d'accord. où il fait trop Tout le froid. monde reste à l'abri. Et... Ah bah, ils annulent les excursions, quoi. Sauf nous. Ah ouais? Le patron, il dit non, c'est bon, ça passe, on C'est reste bon, ouvert. ça va. On était la seule compagnie de traîneaux des environs qui a maintenu ces excursions. Mais du coup, il fait un c'est froid, intable, ouais. mais... Puis en plus, il y a du vent, j'imagine, un peu du blizzard. Eh ou- ben, heureusement, même pas, mais heureusement, parce que là, Ah, parce que sinon, clairement, c'est pas possible. on pourrait plus. Donc, on fait les excursions quand même. Je me souviens d'une petite qui rentre d'excursion avec sa mère, et on les fait se déshabiller, se rechanger. Elle enlève sa botte, et en fait, son pied sort nu, et en fait, Ok. les chaussettes sont collées à l'intérieur. Oh,
Il a fait tellement froid, il a fallu une demi-heure pour pouvoir arracher, retirer la chaussette de la botte. Il avait fait tellement froid avec l'humidité. Ça avait, tu sais, ça colle en fait, c'est un truc de fou. Il faisait super froid. Ah, ça gèle quoi. Ouais, ça gèle. Donc elle avait très très froid, la pauvre Pichette. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Ouais, je pense qu'elle avait pas trop osé dire. On leur dit tout le temps aux enfants, si vous vous sentez pas bien, s'il y a un truc, vous nous le dites, il n'y a pas de problème, on vous rapatrie direct en motoneige. Autant les adultes, ils ont pas de souci à dire je me sens pas bien, j'ai ci, j'ai ça. Les enfants, ils ont un peu de pudeur, ils disent tiens, je vais ruiner le truc. Ouais, ou ils osent pas, je pense qu'ils ont un peu peur, ils sont pas dans leur élément, c'est impressionnant tout ça. Elle a récupéré son pied, sa chaussette. Ouais, c'est bon. Sans problème. Et ce jour-là, du coup, je ramène donc le soir, après une excursion du soir, un groupe de Français hyper sympa. Trop bien. Donc je les ramène après le repas, il est aux alentours de 23h. En général, quand on a un qui ramène du coup les gens à l'hôtel, les autres ils rangent, etc. Et du coup, je suis sur la route du retour donc de Kiruna, j'ai déposé les gens, et j'ai du coup mon ex qui m'appelle, et il est pas très clair, il est un peu confus dans ses propos, il me dit je suis désolée, j'ai mis les bougies dedans et tout. Les bougies dedans? Ouais, en fait, on avait des bougies d'extérieur, vu qu'il s'est fait hyper noir sur le chenil, on mettait des fois à l'extérieur des grosses bougies un peu rouges, elles sont vraiment épaisses pour faire de la lumière à l'extérieur, quoi. Des bougies à la flamme, quoi. Des bougies, c'est juste des bougies pour l'extérieur. Il me dit j'ai mis les bougies à l'intérieur et tout. Je me dis il a mis le feu à la cabine, ça y est, il n'y a plus rien et tout. Il me dit non, il a mis le feu et tout, mais en fait il n'y a plus d'électricité, là il n'y a plus rien au chenil. Donc à l'intérieur, pour faire de la lumière, je m'étais dit je vais prendre les bougies d'extérieur et les mettre à l'intérieur. Sauf que ces bougies-là, elles font une fumée mais terrible. Ah ouais. Donc en fait, le temps qu'il pose les bougies, qu'il aille faire la vaisselle, qu'il revienne, les bougies, ça avait tout embaumé la cabine. Ah bah oui. Irrespirable. Donc, obligé d'aérer, ouvrir les portes. Sauf qu'il fait moins 45 dehors. On avait déjà plus de chauffage. Donc, il faisait déjà super froid. Bah là, en fait, c'est presque comme dormir dehors. Ah bah oui, carrément, oui, t'es dehors, quoi. Ouais. En plus, des courants d'air. Ouais, donc dégoûté, t'es claqué, t'as pas la gazinière pour te faire à manger et tout, t'en peux plus. T'es au bout du rouleau. Il fait du coup vraiment super froid à l'intérieur. Les bocaux, les conserves, ça commence à péter. Ah ouais? Ouais, ça pète en fait dans les tiroirs. C'est l'anarchie, quoi. C'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer, comme il avait dit, c'est l'enfer. Et du coup, on s'habille avec les doudous, tout ce qu'on peut pour aller dormir, quoi. Mais il fait quand même super froid. Et je me souviens d'une histoire que m'avait raconté mon grand-père quand j'étais gamine. Il me racontait que les ouvriers à l'époque, donc je sais plus pour quel métier, l'hiver, ils prenaient des chiens qu'ils mettaient sur leurs genoux pour se réchauffer. En fait. Je me dis, mais en fait, il faut mettre Pina dans le lit. Oui, ça ferait une bouillotte naturelle. Bah oui. Ouais. Pina qui habitait dans la cabine avec nous depuis Toi, des Pina, semaines. t'avais déjà cet attachement-là avec Pina? Ah oui. Okay. Elle était là depuis mi-octobre déjà, elle était dans la cabine avec moi. Et à ce moment-là, j'avais dû remettre des règles à Pina parce qu'elle aimait beaucoup dormir sur lui. Donc j'avais dû lui apprendre non, c'est terminé, ta place là, elle met trop de place dans le lit. Donc j'avais interdit de monter sur le lit. Et là, je dis, en fait, Pina, remonte, viens dans le lit, viens sous la couette pour nous réchauffer, quoi. Mais en fait, il faisait tellement froid. Même ça. Ah ouais, même là. Non, même ça n'a pas suffi. Et mon ex, il se dit putain, je me souviens, il y a un chauffage d'appoint au gaz sous la cabine, parce que les cabines sont surélevées. Elle est surélève aussi par rapport au niveau de la neige, tout ça. Il dit je vais le chercher, je vais essayer de le mettre en route. Donc il va le chercher, il le remonte, le gaz marche même pas. Oh non. En fait, il a gelé aussi, je pense, non? En fait, je crois que ça va jusqu'à moins 30. Après, c'est plus possible, quoi. En tout cas, notre gazinière pour faire manger, ça marche pas. Là, on essaye. Mais en fait, c'est un bouton pour enclencher ce genre de. T'as pas l'étincelle. T'as pas l'étincelle, mais en fait, on peut même pas appuyer sur le bouton. Il fait tellement froid que le bouton lui-même a gelé. Même le peu d'humidité qu'il y a autour de ce bouton, tu peux pas appuyer. Ah ouais, c'est vraiment le. L'enfer version froid, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on essaye tout ce qu'on peut pour réchauffer. On essaie de passer au couteau pour débloquer, pour essayer ne serait-ce que d'appuyer et espérer, prier que ça marche. Et ça marche pas. Donc désespoir total. Et là, au bout d'un moment, clac, t'as la lumière qui revient et le chauffage s'est renclenché. Ah ouais, le courant est revenu. T'étais au bout de ta vie et d'un coup, pouf, quoi. Ah, mais le miracle au milieu de la nuit, quoi. Je crois qu'il était 3h du matin. Et là, tu dois être refait, quoi. Ah ouais, là, vraiment, t'es soulagé. Même rien que mentalement, de savoir que tu vas pouvoir te réchauffer, ça te soulage et tu te sens mieux. Bon, c'est pas la nuit où j'ai le plus dormi de ma vie, quoi, du coup. Mais on a survécu. Donc, t'es là-bas... Attends, combien de temps tu restes déjà? 6 mois. Donc, tu restes 6 mois. Ouais. Donc, tu fais la rencontre de Pina. Ouais. Et là, gros coup de cœur, Pina. Ouais. Du coup. En fait, quand tu as des chiens qui sont blessés ou comme elle, à ce moment-là, elle était en chaleur, on est obligé de les isoler un petit peu. Ou soit on les garde avec nous à l'intérieur, soit elles sont un peu isolées dans un box un peu à part par rapport au mâle.
aux alentours qui vont faire queue etc. C'est mi-octobre, 3 semaines après notre arrivée là-bas. Et mon ex la voit du coup dans un box comme ça, toute seule, c'est chaleur, ça lui fait de la peine. Je me dis, oh, bah pourquoi pas la prendre avec nous. Donc moi je suis dans la cabine, j'en sais rien, je suis assise sur l'espèce de canapé lit. Il ouvre la porte et je vois la petite bouille qui rentre, qui arrive et qui saute sur le canapé, qui se roule en boule à côté de moi. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc il m'explique, je dis, ah bah ok, pourquoi pas. Et je la caresse un petit coup et elle se blottit contre moi et là je dis, oh, trop chou. Et en fait, elle a jamais repassé une seule nuit dans son box. Ah ouais, d'accord, tu l'as tout de suite adopté, quoi. Bah, en fait c'est gros coup de cœur. Ouais, c'est tout de suite passé. On dormait l'une contre l'autre, elle se blottissait contre Et mon du coup, ton patron te ventre. laissait. Oh oui, sans Ouais, problème. ouais. Mais on en avait tous un, en fait. Ok, d'accord. On avait tous un chien avec nous à l'intérieur. Je pense que ça fait partie du presque truc. un peu le rituel. Ok. Là-bas, on a tous un chien qu'on a avec nous à l'intérieur. Et là, c'est tombé Donc sur elle Pina. t'accompagnait sur chaque sortie de traîneau? Et ben, alors pas toutes. Elle avait quand même 8 ans quand j'y étais. Et puis surtout, on fait en sorte d'alterner. Okay. Ils courent maximum 2 tours sur 3 par jour. Ok, oui, parce que c'est toute la journée après. Ah oui, bah, ils sont peuvent plus, quoi. Ouais, bah, ils adorent ça. Ils sont au taquet. Mais ils ont aussi besoin de récupérer, de se reposer. Et du coup, bah, en fait, elle passe les 5 mois qui restent à l'intérieur de la cabine avec moi tous les soirs. Quand j'ai un temps de repos, je pars avec elle, la balader, cool. on va faire de la luge, des randonnées. Tout ce que je peux faire avec elle, je le fais avec elle. Et plus le temps passe, et plus je me dis, puis dans la galère, je vois le temps où je vais repartir là-bas qui arrive. Mais je compte les jours. Mais je me dis, il va falloir lui dire au revoir. Mais ça va me briser le cœur, clairement. Et les au revoir, ils sont terribles. Et on dit à Craig qu'on aimerait trop l'adopter, vraiment. Mais en même temps, on voyage en transport en commun. Ouais, carrément. Au début, c'est impossible de la prendre. Et lui te laisserait le... Ouais, lui, il dit, ou... ok. Bah, il sent que Pina, elle approche de la retraite. Et il y en a qui dépassent les 10 ans, qui courent toujours. Mais il faut qu'ils en aient vraiment envie. Là, on sent qu'elle a un peu moins d'entrain pour ça. Elle sent qu'elle est sur la fin. Elle a plus cette excitation, elle a moins cette excitation d'y aller, donc ok pour l'adopter, mais sur le coup, bah, c'est impossible, quoi. Ouais, carrément. C'est pas faisable. Donc c'est là qu'on se dit, bah, en fait, va falloir revenir l'adopter ah ouais, donc du coup... un an plus tard, quoi. Ok, donc du coup, là, tu pars de là-bas. Donc là, vous décidez d'arrêter... l'aventure de la Laponie. Et ben la saison se termine. Donc après, on va enchaîner sur d'autres fermes en Allemagne, en Autriche, en Italie, tout ça. Donc là, c'était déjà dur d'arrêter le métier de musher ou pas? Et ben comme dit, il y avait ce soulagement de quitter le froid, de retrouver du confort. Rien que de remarcher sur du goudron. Je quitte la Laponie, je monte dans un train, j'arrive à Berlin et je pose le pied par terre. Déjà dehors, tout est déjà quasiment vert. Parce qu'on est fin mars. Alors déjà, visuellement, t'es habitué à voir que du blanc, donc là, trop bizarre. Il fait chaud. À ce moment-là, même s'il fait 0 degré, il fait chaud, t-shirt. Complet. Et marcher sur du goudron, tu sais, t'as plus tout le temps, ça glisse, ça accroche ou quelque chose comme ça, donc déjà trop bizarre. Mais je quitte le chenil, mais j'ai le cœur en miettes, mais je pleure, c'est affreux. Et je pense qu'à ça, je suis à peine partie que je pense déjà tu penses toujours à... Ah oui, à comment on va la récupérer, comment l'adopter, retourner la chercher, tout ça. Et Craig, il m'envoie des vidéos d'elle, et moi je pleure, je suis elle me manque, ça fait 4 mois que j'ai quitté la Laponie, comment je vais tenir un an de plus? Il dirait qu'il faut réfléchir à un plan, en fait, parce que pour moi, c'est pas des paroles en l'air. C'est pas possible. Toi, faut que tu retournes la chercher. Ah bah, faut vraiment l'adopter à ce moment-là. Moi, je lui ai promis, je me suis fait la promesse. C'est mon premier chien à moi, toute seule, sous ma responsabilité. Donc pour moi, c'est elle. Et je m'imagine tellement pas, en plus, elle a laissé passer sa retraite dans ce chenil, tu vois. Jusqu'à... Bah ouais, même si on a d'autres, tu vois, et heureusement Craig, il est génial, il s'investit tellement pour ses chiens, il les garde jusqu'au bout, il les soigne jusqu'au bout, mais même jusqu'à s'endetter. Il est vraiment amoureux de ses chiens, mais je me dis, mais il y a tellement de potentiel, je peux pas la laisser. Ouais, tu vas pas laisser là-bas. Bah non, j'ai pas envie. Faut qu'elle soit avec moi. C'est ça. Et du coup, on se dit, eh ben, mon ex, il va retourner faire une saison en Laponie. Moi, je reste en France parce que du coup, pour l'accueillir aussi, l'adopter, il faut quand même un espace, un logement, chose qu'on n'a pas quand on rentre. Faut travailler en France pour avoir un logement, une maison, quelque chose. Un logement, un véhicule, tout ça. Donc on rentre, moi je cherche direct du boulot, je cherche une voiture, etc. Et lui, il repart faire une saison là-bas, en se disant aussi, en même temps, elle se réhabituera aussi à lui, tout ça. Et moi, en attendant, je prépare aussi à la maison, avec mon père, je retape
un petit logement indépendant chez mes parents Ok. pour avoir un premier pied-à-terre qu'il faut préparer aussi. Il y a une autre chienne chez mes parents qui, elle, n'est pas du tout Ah oui. sociable, donc je Ah fais oui, des cours donc, oh là là, d'éducation ouais. canine avec Ok. elle. Je prépare tout Ok. autour de son arrivée, en fait. Et heureusement, et je leur dis merci, j'avais ouvert une cagnotte pour nous aider à adopter D'accord, Pina. Et ok. du coup, j'ai la famille et des amis qui ont aidé à absorber cet aller-retour de 7000 km en voiture. Parce que du coup, c'était... Pont, Alors, ça, là-bas, c'était ton ex qui devait revenir avec, non? Non, en Non, fait, non. lui, il est parti du coup en transport. Ok. Mais pour la ramener, déjà, on ne voulait Oui, pas bah oui. prendre l'avion. Donc Oui, on c'est clair. ne se voyait pas la mettre dans la soute d'un avion, etc. Donc toi, Et moi, je me dis, oh, bah, tu vas faire la route? Ouais, je vais Ok. faire la route en voiture, toute seule, 3500 km jusqu'au nord de l'Europe. Tu sais. Non, mais quand j'y repense Ouais, après, même je pense à mes parents, je me dis, mais Ouais, ils ils t'ont m'avaient laissé... dit que- ouais. Je crois que mes parents, ils sont un peu vaccinés Ouais, maintenant. ouais, je pense qu'ils ont dû vivre en vivre tellement Ouais. qu'ils se disent c'est bon, ça sert à Ouais, rien, c'est c'est ça. juste de la voiture. Mais heureusement, parce que je crois qu'une semaine avant de partir la chercher, là, je réalise l'ampleur du truc. Autant au retour, on sera à 2. Mais Ok. là, les 3500 km, si j'ai, je sais pas, je crève, j'ai un problème Ouais, de carrément, voiture, ouais, je fais bah une ouais. mauvaise rencontre, il peut se Ouais, passer... t'es seule, une Ouais. femme seule dans une voiture à traverser Ouais, l'Europe. je dors dans ma voiture et tout. Ah, tu donc, dors dans la voiture, Ah oui, ok. oui, D'accord. oui, oui. Toutes les nuits. Ouais, il y en aura pas 36 du coup, mais... Et heureusement, j'ai un super papa mécano qui check toute la voiture Ok. avant, donc Ouais, qui déjà, te- je me dis, ok, ça va m'aider. Tous ces 3 mois de préparation, parce que je vais la chercher début avril, et je me dis, bon, bah ok, faut y aller, quoi. C'est parti. Ouais. Donc là, t'avais acheté une voiture ou tu prends... Oui, T'avais acheté une voiture? Ouais, j'avais Ok. acheté une voiture avec les économies qui me restaient en D'accord, ok. rentrant du voyage. De toute Donc façon, là, il m'en go, tu fallait pars. une pour aller travailler. Je me disais, il me faut une voiture quand même qui tienne dans le temps, qui soit fiable, qui soit un minimum spacieuse. Bah oui, donc, bien sûr. Team Duster, franchement, c'est une super voiture, je vous le conseille. Ouais, c'est Duster. Je fais de la pub gratuite pour Duster. Du coup, j'aménage, je prends avec moi tout ce qu'il faut pour dormir. J'aménage Ouais, tu mets un un petit matelas, matelas tout, ok. derrière. Ouais. J'ai un oncle qui est pompier, je prends des couvertures de survie parce que je sais Ok, qu'il va ouais, faire bah, froid la carrément. nuit là-bas. Et je pars début avril, mais il fait hyper chaud quand je pars Ok. d'ici. Il faisait vraiment super chaud, il faisait une vingtaine de degrés. Donc en short t-shirt dans le Duster, quoi. Ouais, t'imagines c'est ça, tranquille, les vacances. Ouais, je les pars vacances, pas du ouais, tout en c'est vrai, c'est- Scandinavie. Et je passe une première nuit sur une aire d'autoroute en Allemagne. Bon, c'est catastrophique. En fait, il y a eu un accident au même niveau que l'aire d'autoroute, Ok. donc qui dévie les gens par l'aire d'autoroute. Ok. Ah, du Donc en coup, fait, les gens passent pleine balle, et ils roulent pas doucement les Allemands, Ouais. aux fesses de ma voiture. Moi, je suis Ok. dans le coffre, et chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, ma voiture fait... Ah ouais, oh là là. Et en plus, j'ai de l'adrénaline, le stress. En tout. plus, c'est en pleine nuit. Ouais, Ah et je ouais, dors donc, rien. Puis en plus, je suis entourée de camionneurs, enfin, j'ai un peu les pétoches, tu vois. Ouais, ouais, tu Avant te de dis, sortir tiens, aux toilettes, je surveille, je Ouais, regarde un peu autour quand même. Je fais pas trop la maline non plus, quoi. Et du coup, je crois que je m'arrête de 21h à 3h du mat, un truc comme ça, parce qu'en plus, du coup, j'arrive pas à dormir. Bah oui. Et quand je réactualise mon GPS, je vois le temps, du coup, qui s'allonge. Et à la base, moi, je me dis, oh, 36 heures de route, allez, je me dis que... 36 heures sans pause. Ouais. Ok. Donc je me dis, allez, je fais l'aller en 2 jours, 48 Ah ouais, heures. Je reste 2 jours sur place et il me refaut 2 jours pour revenir. Et là, quand je vois que j'ai perdu 6 heures, Ouais. je me dis, oh, mais en fait, mais si je fais que de m'arrêter comme ça pour en plus aucun repos, enfin, en fait, Oui, c'est une ça pause sert à rien. inutile. Oui. Mais en fait, je vais mettre des jours Oui, à arriver. ouais. Donc je reprends la route 3h du matin et je trace. Je traverse toute l'Allemagne, je traverse le Danemark, donc je passe par les Ok. ponts. Je prends pas de ferry, rien du tout, parce que je me dis s'il faut attendre le ferry, qu'il y a du Bien retard, sûr. faut être au ferry 3 heures en avance, enfin trop de galères, je prends des ponts. Tu prends des trucs pour tenir dans la voiture, des Ouais. bonbons, des machins. Ah mais j'ai tout pris, j'ai pris des stocks de flotte, de quoi, du coup pareil, je change une roue s'il faut, couverture de survie, les vêtements, des lingettes pour faire la toilette de chat sur l'aire d'autoroute, enfin l'aventure pure quoi. J'arrive en Suède, je crois qu'il est aux alentours de midi 14h. Je me dis oh c'est pas si long que ça, la Suède finalement, je suis partie hier à 15-16h, je suis déjà en Suède, c'est incroyable, je me dis je suis presque arrivée, tu vois. Sauf qu'en fait la Suède c'est tout en longueur. Ouais. C'est hyper fin et en fait il me reste plus de la moitié du Ah ouais. trajet à faire et en fait je commence déjà plus en pouvoir. à fatiguer sérieusement. Il y a déjà, c'est pas très peuplé comme pays la Suède et t'as uniquement, c'est pas vraiment des autoroutes, c'est des grandes voies rapides et t'as pas une aire d'autoroute où tu peux entrer et sortir que par cette voie rapide. En fait tu sors par un rond-point puis là t'as une petite aire de repos, d'accès à des villages, peu importe. Donc n'importe qui peut rentrer sur une aire de repos. Et moi pour une autre nuit en Suède, même si je fais des petites micro-siestes entre temps, j'arrive sur une aire, je veux me poser, il y a juste un camping-car tout fermé, il y a que moi. Je me dis oh bon bah ok tranquille. Je vois une voiture qui arrive, un mec qui descend, il va aux toilettes, il rentre, il repart.
ok. Je reste quand même en alerte. En plus, je Ouais. suis fatiguée, Ouais, je me sens toute seule, ouais. etc. Pas sereine, pas sereine. Ouais. Je mange un petit bout dans ma voiture, je réponds au message, je vois la même voiture qui revient, qui se met un peu plus bas, un peu derrière les buissons, puis je sais pas, le moteur allumé, il attend un peu. Je me dis bizarre, qui vient passer son temps sur une aire d'autoroute comme ça, tu vois. Et bon, il repart. Je me dis bon, ok, j'attends un peu. Il revient une troisième fois. Ouais, Là, tu je me dis, dis non. je pars. Ouais, Non. là je me dis c'est bon, je le sens pas. Ça se trouve, je suis parano, j'en sais rien. Ouais, non, mais c'est pas. Ouais. Mais je prends pas C'est le pas risque. safe, quoi. Ouais, puis en plus, il y a personne là. S'il m'arrive un truc, Oui. mais il y a personne, il y a pas Ouais. de témoin, il y a personne pour me voir. Je me dis, allez, c'est bon, c'est pas grave, je repars. Je reprends la route, mais j'en peux plus, quoi. Oui, Et- t'es rincé, tu mais- becales un peu ou. Ouais. Ouais. Pardon, maman. je me réarrête un peu plus loin. Je redors un peu pareil de nuit sur une aire, camionneur, tout ça. Et en fait, autant j'ai peur de la surchauffe pour ma voiture, qui roule quand même Ok. 36 heures en tout. Autant, là, il fait déjà -8, -10. J'ai peur du froid qui s'installe pareil dans la voiture. Je sais pas, qu'il y a un truc qui se passe, donc je m'arrête, mais pas trop longtemps non plus. Ok. Je m'arrête peut-être 2-3 heures. Ouais, Là, pour le histoire coup, je dors, hein, je suis claquée. Ouais, bah là, oui, ça tombe tout seul, quoi. Ouais, mais il faut aussi que la voiture se pose, mais pas trop non plus. Donc Ok. c'est une espèce de balance un peu à trouver. Et il me reste à longer toute la mer Baltique. Et là, j'en peux plus. Et ouais, là, je becale et je me dis putain, mais c'est presque. Pardon, j'ai mal parlé, mais c'est presque C'est pas grave. inconscient et irresponsable. Et je m'arrête et je fais des micro-siestes, mais autant que je peux. Mais j'en peux plus. Ouais. Je suis Ouais, mais t'es au au bout bout de- du rouleau. Là où je reprends un peu d'espoir, c'est quand enfin je m'enfonce dans les terres, je quitte la mer Baltique et là, je vois les panneaux Kiruna. Tu sais, Ok, déjà, ça y est, c'est ouais, visuel. déjà, tu vois. Ouais. Je dis ok, c'est le Mentalement, point final. Ouais. voilà, je vois le panneau, quoi. C'est visible, ça va arriver. Et il y a la neige aussi, du coup, qui Ok. réapparaît, tout ça. Et je me mets à pleurer. Mais je Ah ouais, pleure, des je gros, pleure. des gros. Ah ouais, Des bon, c'est grosses bon. larmes de Ouais, crocodile. ok. Et j'appelle ma meilleure amie, qui est d'un soutien immense à ce moment-là. Et j'en peux plus. J'avais des super amis qui me proposaient déjà de m'appeler avant. Mais en fait, j'avais tellement peur aussi que ça me prenne de l'énergie, Oui, d'écouter, ouais. de parler. J'étais déjà à sec. Et là, je lui vide mon sac. Et je pense qu'il y a toutes les pressions, la pression des 3 mois qui sont passés, l'excitation de la retrouver, Bien sûr. la fatigue de Ouais, la derrière. fatigue. T'étais Et contente de revenir, du coup? Ouais, c'était Ok. magnifique. Enfin, et puis en plus, quand j'étais sur place pendant le voyage, tu sais, on n'a pas de voiture. Ouais. Donc on reste vraiment sur place, on bouge un peu aux alentours avec les motoneiges, mais on n'est pas non plus libre de nos mouvements. Et là, vraiment, je traverse la Laponie, quoi. En voiture toute seule, t'as l'impression d'être aux États-Unis, sauf que c'est enneigé. T'as ces grandes routes enneigées, au milieu de rien, t'es tout seul. Bon, la nuit, tu pries, parce que si tu te tapes un élan, là, t'es Ah ouais, terminé. parce que ouais, tu vois, Ah bah, t'arrives mais au c'est dernier énorme, moment, un parce que élan. t'as pas de. Ah bah oui. T'as pas de lampadaire qui éclaire la route Ah ou non, de. non, Ouais, bien non, sûr. non, t'as rien. Puis encore là-bas, ils ont tous, tu sais, ils ont des gros flashs à l'avant des voitures. Oui, oui, qu'ils mettent. des gros ronds, là, Ouais, tac. mais Ouais. moi j'ai mes petits, Oui, toi, t'as mes petits ton- feux de route de 2 stars. Donc, Des pneus neige quand même? ah oui, bien Des sûr. chaînes et tout? Ah oui, oui. Bah, tout ce qu'il fallait dans la voiture au cas où papa mécano. Ouais, bah ça. Et j'arrive, du coup, bah, je suis partie le vendredi à 15-16 h et j'arrive le dimanche soir à 20 h. Ok, Donc j'ai mis 2 jours et demi. 2 jours et Moi demi. je suis fracasse. Ah bah oui. J'en peux plus, mais je l'ai fait et sans problème, quoi. Ok. Je me dis, waouh, la bonne étoile. Le Duster, il a tenu. Et le Duster, il a tenu. Et même le retour, aucun problème. Ok. Je me dis, waouh, mais cette voiture est incroyable. Je ne veux plus jamais une autre voiture, franchement, super fiable. Et j'arrive et je suis comme ça. Je me dis, waouh, je vais revoir Pina. Ça Bah fait oui. 1 an que Ah, j'attends t'attends ça. que ça, quoi. En plus, t'es là pour ça, t'as fait la route pour ça, t'es Ouais, crevé, bah c'est ouais. bon. Là, c'est. Et du coup, je m'installe dans une cabine et il y en a qui vont la chercher et ils la ramènent et la porte s'ouvre et je la vois et elle rentre là un peu toute penaude et moi je fais... Alors je repleure, je pleure beaucoup. Vas-y. D'une manière générale, je pleure beaucoup. Et là, elle rentre et elle vient vers moi et c'est des retrouvailles qui sont un peu, je dirais, timides sur le moment. Ok. J'aurais trop espéré avoir, comme quand je suis rentrée de voyage et que j'ai retrouvé mon chien chez mes parents. Mais Elle la saute fête, dans le- elle ouais, en dans- tremblait, elle ok. courait partout, Ok. elle sautait sur les murs, elle en pouvait plus. Mais Pina, c'est pas du tout le même Ouais. caractère. Et elle vient, mais quand même, quand j'ai réfléchi après, maintenant que je la connais, timide, un peu réservée comme elle vient quand même contre moi et je la caresse et tout. Et là, je réalise, je me dis, mais... Je dis, mais et si jamais elle se plaît pas et il y a Ah 30... ouais, tu te poses une Ah question, ouais, quoi, parce je que me du dis, coup, elle est mais dans en fait- son environnement-là. Ouais, je me Et dis, ouais. mais en fait, ça se trouve, c'est super égoïste, ça se trouve, ça va pas lui plaire. Et bon, je savais qu'avec la voiture, elle était ok, mais là, il y a quand même 36 heures Oui, de route à faire. pour oui, le c'est chien. Faut pas qu'elle soit malade. 36 heures sans pause, donc Oh, 2 jours et ah demi bah, de. pas sans hein, pause du coup, mais ouais, je remets plein de choses en question. Puis tu sais, autant quand je suis partie, on avait cette connexion hyper forte parce qu'on était tout le temps ensemble, mais là, on se connaît plus. Ouais, carrément. Et Pina, des gens, elle en voit passer des Et centaines. puis ça fait combien de temps, du tous coup, les que tu jours. l'as pas vu? 1 an. Un an. Donc au début, on se réapprivoise un petit peu l'une l'autre, on se reconnaît pas trop, et il a fallu recréer ce lien, mais ça s'est fait tout C'est seul. fait, ouais, naturellement.
Ouais, et heureusement, elle adore la route. Du coup, tu t'es reposé là-bas? Ouais, T'as fait j'étais une quand nuit... même bien cassée. Ouais, j'ai passé 2 nuits, sur place. Ok. Ouais, j'ai bien dormi. Mais même le retour, la route, mon ex a dû faire les 3 quarts, moi je pouvais plus. Ah ouais. Ah ouais, Du j'arrivais coup, vous êtes dès que je repartis prenais le tous les volant. deux avec... Ouais, Ok, ouais. donc là, t'es là. On l'a ramenée ensemble et elle a pas bronché. Ouais. Elle adore Ah la ouais, elle a rien voiture. dit. Ah mais tu la mets dehors, il y a une portière de voiture ouverte, elle saute dedans. Ok. Elle adore la voiture, Ok. mais si tant est que des fois, du coup, elle rentre dans des voitures d'inconnus. Je suis là, non mais Pina, ils ont peut-être pas trop envie en fait. Enfin, on est rentré, et tout le monde l'a adoptée, tout le monde l'adore. Elle a un nouveau copain chien à la maison, Ah elle a ouais. un copain Ok. chat, elle a découvert les chevaux. Enfin, même au niveau culinaire, on va lui faire goûter du poulet de Bresse, Ouais. du saucisson et tout, et je vois ses grands yeux Ah globuleux oui, là parce qui qu'elle a s'ouvrent, mangé en que mode, de waouh. l'élan et du... Bah ouais, Ouais, en c'est fait, vrai. elle mangeait de la viande du coup de là-bas, Ouais, mais que de la viande. elle avait pas ces petits bonheurs qu'on a nous avec nos Ouais, chiens, donner carrément. un petit peu Puis de peut-être de l'herbe fromage, un aussi, petit peu de sentir l'herbe, tout saucisson. ça. Ouais, doit- elle mange ouais. pas mal d'herbe quand même. Même la sentir, se rouler dans l'herbe. Ah ouais, mais Ouais. tellement d'odeurs qu'elle connaît Ah, pas bien sûr. et qu'elle découvre, et elle adore explorer, mais tout n'est que découverte en fait pour elle. Voilà, maintenant ça fait 1 an, Ouais. donc ça s'est quand même stabilisé, mais j'ai de la chance qu'elle soit top et posée, et je l'ai ramenée le jour tout pile de son 9e anniversaire. Ok. Donc là, elle a eu 10 ans, il y a quelques petites semaines, et elle vit sa meilleure vie de Trop bien. retraitée, quoi. Mais j'espère qu'elle vivra encore des années, quoi. Bah oui. Ouais, elle est encore hyper en forme. On fait du cani-VTT pour maintenir son activité à la place du Ok, traîneau. ouais, bien et sûr, tout. ouais. Mais elle a toujours une patate de fou, on part en randonnée. Donc là, elle a quel âge? 10 ans. 10 ans. Ok, super. Donc là, t'es retourné, donc tu retournes terre natale, du coup, Ouais, dans l'Ain, c'est ça. et en France. Ouais. Donc du coup, tu retrouves un boulot. Ouais. Du coup, la Laponie, dans ta tête, là. Eh ben, j'arrive pas trop à m'en défaire Ok. finalement. Enfin, c'est comme on partageait un peu tout à l'heure hors caméra, en fait, ça te marque tellement, ton quotidien, il est tellement chamboulé. Tout est à l'opposé de ce qu'on connaît ici, que ce soit au niveau paysage, culture, langage, le chaud, le confort. En fait, tu pars tellement dans un milieu extrême, je crois que ça te marque. Ouais, bien sûr. Moi, je m'en souviendrai toute T'as ma envie d'y vie, quoi. retourner, là ou... J'aimerais bien. Ok. J'aimerais bien y retourner, mais vraiment en mode visite, faire Ouais, pas refaire... profiter. Ouais, même faire visiter à mon compagnon, parce que forcément, je lui en Ouais. parle tout le temps. Je Ok. dis la Laponie, la Laponie, la Laponie. Parce que ça a changé, du coup. Oui, ça a changé entre-temps. Bon, lui, il est plutôt team sud, alors Ah oui, forcément, c'est pas le même climat, ça ouais. l'attire un peu moins, pas pour y vivre, mais rien que pour l'ambiance Ouais. et tout ce que ça rappelle, et les sensations, même faire du traîneau, de la motoneige, Ouais. tout, c'est... Tu y retourneras un jour, de toute façon. Je sais pas, en tout cas, Tu sais j'aimerais pas. bien. Ouais, t'aimerais bien. J'aimerais bien. Ok. Puis en plus, vu que j'ai vu que c'était faisable en Duster, mais enfin, arrête, Carrément. je veux dire, il n'y a plus de limite Carrément. en fait. Carrément. Mais des fois, je me dis, je pourrais faire la même chose pour aller, je sais pas, en Slovénie, Ouais, en partout, en Andalousie. fait. Ouais, Ouais. non, en fait, c'est pas C'est ça, juste non. la peur qui nous retient, après. Mais clairement, et c'était la même chose pour être musher. Enfin, pour le coup, j'étais la seule fille dans l'équipe, mais je sais que pour les autres saisons, il y a aussi des fois la moitié, voire plus de filles que de garçons. Ok. Et en fait, faut pas s'arrêter aux préjugés, il faut clairement y aller, c'est accessible pour tout le monde, quoi. Et j'ai jamais été aussi musclée qu'à ce moment-là. J'ai aussi eu beaucoup de tendinite, parce que forcément, c'était difficile. Et Du le coup, je corps, vais te il prend demander le un coup, petit, un mais- petit truc imprévu, qui n'était pas du tout Oh prévu. là là, vas-y. On va dire, imagine les spectateurs ou ceux qui sont en ce podcast nous écoutent Ouais. et se disent, tiens, je suis prêt ou prête à franchir le pas que tu as fait dans un autre pays ou autre, Ouais. tu vois. 5 tips, 5 astuces que tu pourrais donner toutes simples. Croyez en Euh, vous, des choses comme ça, ou des 5 tips ou astuces que toi tu retiendrais de tout ça. Que Laponie ou voyage De voyage en fait en général, tu te dis voilà. Alors déjà, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est faire un visio avec les gens chez qui vous allez aller. Ok. Parce que les seules fois où on l'a pas fait, c'est là où ça s'est Ok, ça s'est c'est- mal passé. On nous l'a mis à l'envers, ou c'était pas ce qu'on attendait. Ça, c'est la base de la Ok, base. c'est la base. Il faut absolument. Un. Numéro 2. Après, numéro 2, moi je suis partie, j'avais un grand sac, je sais plus combien de litres à l'arrière et un sac à dos à l'avant. On a tendance à partir hyper chargé, même si c'est limité en quantité Oui. par la capacité du sac, mais ça va s'alléger au fur et à mesure, et franchement, faut laisser derrière soi tout Ok. ce qui est Inutile. futile et pas nécessaire. Ok. Ouais, clairement. Moi, peut-être la frustration que j'ai eue, c'est comme dit de pas avoir un véhicule sur place, donc j'ai pas pu tout le temps. Ok, bouger ou... Bah ouais, en fait, t'es dépendant. Ouais. Soit la personne qui t'accueille, elle te prête sa voiture, mais il faut aussi qu'elle ait confiance, Ok. qu'elle ait envie, et c'est légitime. Mais du coup, on peut se retrouver aussi assez limité. Voilà. Numéro 4, je dirais, mais allez-y en transport en commun. Ok. Laissez l'avion et laissez-vous porter. En fait, tu voyages lentement. J'ai traversé des paysages sur des centaines Ouais, de t'as apprécié le kilomètres. paysage quoi. Ouais,
Et puis c'est pas, tu sais, juste tu montes dans un avion, ça dure 3 heures, tac, Oui. t'arrives, t'es dans un Mais en nouvel plus, endroit. du coup, c'est cohérent par rapport à ce que quand tu pars en voyage, tu dis, enfin, Bah, un peu à c'est le l'aventure, tu dis, trajet qui voilà, c'est le trajet, ça compte Bah ouais, énormément. Et puis du coup, de prendre son temps. Le exactement, retour aux sources, de prendre exactement. son temps, quoi. Tu prends ton temps, tu t'adaptes, tu rencontres des gens en cours de voyage, forcément, il y a des fois les connexions se font pas, tu passes à travers, des villes, enfin, c'est un vrai voyage. Ok, C'est là pour moi que tu voyages, réellement. Moi, j'adorais ces moments-là de changement, je ok, trouvais ça super excitant. trop bien. Et 5e, bah, si vous pouvez, adopter un petit chien Un de petit chat. traîneau, à la retraite, tu vois? Enfin, Si jamais vous allez en Laponie, faire le ouais, chat. mais vraiment, par contre, il y en a beaucoup. Je sais que Chenil, là, pour les mettre vraiment en avant, il a fait toute une section dans le Chenil des chiens qui sont adoptés. Ok, C'est super difficile pour eux d'être adoptés parce que c'est une région qui est pas énormément fréquentée. Donc, toi, demain, tu vas adopter un chien, il faut quand même que tu ailles là-bas. Ça voudrait dire sinon que tu connais pas le chien en avance, etc. Donc, si vous allez en vacances là-bas et qu'il y a un chien, je sais pas, qui vous tape dans l'œil avec lequel ça passe, bah, ok. il y en a qui le font. Hein. Ouais, On ouais, avait ouais. des Allemands qui venaient en chercher, ils venaient en camping-car, peut-être plus vers la belle saison. Et puis, bah, ils repartent avec les chiens, ils ont des super secondes vies, ils vous le rendent, mais Oui, puis en plus, ils sont éduqués mais et fois tout, ils 1000, sont. quoi. Enfin. Ouais, bah, j'ai bien enfin, Non. je suis contente que ce soit Pina, Ok. tu vois? Elle est très calme, elle est très posée, bon, elle a du peps aussi quand il faut. Qui te ressemble peut-être aussi. Peut-être, Ouais. j'espère. Mais c'est pas en tout cas un chien, surexcité, Ok. intenable, qui aboie, à fond. Enfin, elle, en tout cas, son besoin-là, elle s'y retrouve complètement, tu vois, d'être posée et de profiter maintenant de sa retraite. Elle a malgré tout des super activités, sociabiliser, elle voit du monde, on fait plein d'activités ensemble, mais elle est aussi super contente Ok. de se poser, quoi. Alors que t'as d'autres chiens à la retraite qui ont encore toujours besoin Ouais, qui d'avoir un sont peps toujours maximal, jusque. donc le but, c'est aussi de répondre à leurs Ouais, besoins, bien sûr. enfin, si elle avait pas été comme ça, je pense pas que j'aurais pris le risque, de faire tout Tu ça et de m'étonnes. l'adopter pour lui donner une vie qui lui correspond pas et qui, pour moi, un chien qui m'aurait pas correspondu Ok. non plus. Du coup, on a fait le tour de ton histoire, je Ouais, je pense pense. que c'est déjà Donc, pas tu as mal. un dernier mot à rajouter ou. Il y a sûrement des choses, qui me viendront encore, en parallèle. Si tu veux une dernière petite Allez, anecdote, vas-y. à la rigueur. On parlait du Ice Hotel tout à l'heure, Ouais. mais c'était peut-être hors caméra? Non. Ou c'était là? Non, non, on parlait le Je savais Ice-Hotel, ouais. même plus. Ouais. Donc il était vraiment tout près, du chenil. En fait, tu avais le chenil, tu prenais un chemin forestier, tu traversais une rivière, gelée et tu avais le Ice Hotel de l'autre côté. Juste avant les derniers jours, un peu plus calmes, on se dit: «Ah bon, on va aller, visiter, faire un tour dedans, voir quand même ce que ça donne avant que la haute période, soit là». Et du coup, tu rentres à l'intérieur et tu as des fresques, tu as une chapelle, toute de Ok. glace, tu as des chambres et tout, tu sais, tu peux dormir à Tout est en l'intérieur. glace. Tout est en glace. C'est un travail, mais Incroyable. c'est magnifique, hein. Et ça C'est fond pas, c'est il n'y a pas de fabuleux. l'eau, il n'y a pas de. Enfin, Non? Ah bah, ça peut pas fondre, hein, de toute Ouais, c'est. façon. Après, à l'intérieur, il fait toujours moins sain, Ok. rien qu'à cause de l'isolation que ça crée, mais c'est magnifique, c'est un travail, titanesque. Et du coup, on est dans ce groupe, de visiteurs, on passe de chambre en chambre, on prend des photos et à chaque fois, tu as une chambre avec un thème artistique différent, des sculptures. Et je poste en story et je crois que c'est 2 copines, une, je sais plus, qui me disent: «Mais attends, il y a Lily Collins, elle a posté exactement la même photo que toi en même temps». Quoi? Donc j'ai la remarque, mais Ouais. 1 ou 2 petites heures, après, et je regarde ces photos et en fait, on était dans le même groupe. Ah ouais, d'accord. Ok. Elle était à côté de moi, mais on était Ok. tellement Incroyable. emmitouflés. Ah ouais, que tu n'as pas reconnu. Bah, Ouais, je l'ai pas reconnue. Je me dis: Ouais. «Punaise, mais j'avais une star à Puis côté de même elle, moi». elle doit être tranquille, du coup. Ah Personne ne la bah, elle, reconnaissait. par contre, pour Ouais. eux, ça doit être le paradis, ils Ah sont bah oui. sereins, hein. Et Ouais. elle a effectivement passé une semaine, au Ice Hotel à faire, des bains de glace dans la rivière, Ok. du traîneau, de la motoneige, tout. Je me disais: «Waouh, ça serait incroyable si elle Si elle vient réservait sur. Ouais, une avec mon sortie». traîneau. Mais elle l'a Ouais, pas fait. d'accord. T'as pas eu d'autres stars, du coup. Non. Non, on en a eu 1 ou 2, connus, je crois, mais je saurais pas dire les noms. Je sais qu'on a eu un boxeur qui avait une assez bonne renommée, je crois, mais je m'y connais rien là-dedans. Ok. Mais tu pouvais pas le louper, Il hein. s'appelait Mike Tyson, mais juste. Non, le mec immense, il avait une veste hyper tape à l'œil, grise, pétante, il était gigantesque et enfin, tu voyais qu'il était bien aisé, des grandes lunettes et tout. Ah bah, lui, il avait pas de problème pour freiner Ok. avec le traîneau, avec Ah ses ouais. orteils là. Ah Ah bah, bah le oui, mec était la tellement force, puissant. bien sûr. Et ben, merci beaucoup, Meryl. En Avec tout cas, plaisir. j'espère que tu as apprécié ce tournage. Ah oui, Merci d'avoir partagé ton expérience. Et avec au moins, tu plaisir. pourras comme tu m'as dit, tu l'as jamais écrit, jamais Non. dit dans des grandes vidéos, jamais documenté plus que ça. Non, j'avais fait des stories un peu sur Instagram, tout ça, mais j'ai jamais tout condensé, comme ça, donc ça Ouais. fera aussi un Donc super ça souvenir. fera un souvenir à dire aux amis, bah, si vous voulez voir mon histoire. Exactement, allez-y. si vous en avez pas encore marre de m'entendre parler de la Laponie, bah, vous pouvez Si vous regarder voulez les vraiment vidéos. entendre parler, venez écouter le podcast ou la vidéo sur YouTube. Romain Voilà. raconte l'histoire. Exactement, merci à toi et à ton Et équipe. ben voilà, bah, merci à tous. On va du coup se quitter sur ce mot de fin. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Merci Meryl. Non, merci À à bientôt. toi. À bientôt.